He takes his hat, his gloves, and his cane. He takes his hat, his gloves, and his cane. He goes down the alley. His hat, his gloves, and his cane. His gloves, the night, the night, J'assure l'essentiel, vous êtes chez vous, sur votre canapé, on est ravis de vous retrouver. Alexis a filé directement vers notre beauté. Bonsoir à vous. Allez, je me connais un petit béco à teston, parce que malgré tout, je le connais. Allez, une heure et demie de divertissement, de bonne humeur, la preuve. Toute la bande des agités est là, beaucoup d'invités, on va faire vite au sommaire, à commencer par Didier Super, un type qui déteste le bon goût. Écoutez, c'est parfait, monsieur. Vous êtes bienvenu chez nous. Hein. Il n'est pas le seul. Il y a Sarah Forestier qui est là. Sarah Forestier, décidément, elle fait tout très jeune et avec talent. Un César à 18 ans pour l'esquive. Elle monte pour la première fois sur les planches, pas n'importe comment, dans la pièce de Florian Zeller. L'autre, elle sera là avec nous tout à l'heure. Et puis aussi, on a la chance de recevoir Patrick Bosso. Patrick Bosso, un mec qui nous a fait marrer, qui aujourd'hui a les bonnes critiques du Nouvel Obs et du Télérama. Que demander de plus? Et voilà. Et enfin, Bernard Campan, il était dans Le Cœur des Hommes 1 avec Gérard Darmon, Jean-Pierre Daroussin et Marc Lavoine. On s'était bien marré. Ils sont dans le 2, les 4 même, et on se marre toujours autant. On accueille Bernard Campan et Patrick Bosso. Restez là, messieurs, pour l'instant. Bernard, 2 secondes. Vous allez y aller. Il se précipite lui aussi sur Sidonie. Oh là, doucement. On m'a dit, t'arrives, tu descends, tu t'installes. Je pensais que vous fonciez vers Sidonie pour l'embrasser. Vous avez Mais ça faisait partie du programme, mais en fait, je devais descendre les marches, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, dis donc les gars. Oui. Comme un œuf, hein, ça commence à quel âge? Je vois. L'attaque est frontale. C'est pour ceux qui sont coiffés en arrière, comme pour ceux qui ne sont pas coiffés, en fait. En fait, c'était pour vous offrir une vanne en retour, mais je vois que vous la tenez pas. On le prend mal, ça. On n'a pas... Dur de rebondir. Pas le physique. Non, mais après, ça va mieux se passer. Allez, on commence avec Stéphane. Merci de les applaudir. Et là, c'est maintenant. Ouais. Alors voilà, on est parti pour passer 1h30 ensemble, 1h30 sympathique, chaleureuse. La preuve. Conviviale. Enfin, ouais, si on y arrive. Hein. Vous avez vu un peu de tension dès le début. Pourquoi? Parce que nous, quand on est dans les coulisses, on a énormément de pression. On est sur France 4, c'est le service public, et sur le service public, il y a toujours des directives qui tombent par téléphone, on ne sait pas pourquoi. Cette semaine, coup de fil. Dis donc les gars, ça vous dirait de vous faire virer? Bah non, chef, pourquoi? En ce moment, en France, ça va mal, la croissance décolle pas, les gens manifestent, et en plus, ces gros cons au rugby, ils ont perdu. Alors il faut de la poilade à la télé, de la poilade, sinon t'es viré. Stupeur avec Alexis, petit coup de flip, on se précipite dans notre carnet de comiques, on n'a même pas le temps de chercher, de A, il n'y en a pas, B, Bosso, c'est coché, C, Campan, c'est fait, 15 secondes, on est programmé. Sauf qu'on a peut-être été un peu vite, parce que autant Patrick Bosso, effectivement, c'est un mec qui est toujours de bonne humeur, et on peut comprendre qu'il soit toujours de bonne humeur. Il a redoublé le CE1 et le CM2, non, c'est jamais arrivé en 6e, aujourd'hui c'est une star du show business. Je m'étonne qu'il a la banane toute la journée. En plus, politiquement, c'est bon pour nous. Sarkozy a redoublé sa 6e, lui son CM2. Vous voyez, hein, on n'a rien contre les petits qui vont très loin. Le problème, c'est Bernard. On a dit comique à cause des inconnus, tout ça. Et maintenant, Bernard, on le connaît un peu différent. On l'a vu dans Se souvenir des belles choses. On a vu qu'il était tendre, pudique, tout doux. Et ça, c'est pas très bon pour relancer la croissance ou empêcher les émeutes en banlieue, Bernard. Hein. Donc, malgré tout, je vous demande ça pour la France. Je sais que vous avez bossé pour un peu oublier les inconnus. Si on pouvait se faire une petite bande-annonce un peu évoquant les inconnus, juste pour montrer qu'on est à fond dans la déconne et qu'on ne laissera pas les gens prendre l'ambiance avec des manifestations. On a préparé un petit truc, regardez, il y a un texte. On a prévu un petit texte et puis un petit texte. Et puis la perruque, bien sûr. Au cas où, hein, mais on vraiment. quand même des inconnus en chiffres, c'est avant que Bernard se mette un peu tout ça en tête, des inconnus, 3 victoires de la musique, un Molière, 7 millions de téléspectateurs. C'est parti pour le lancement. Oh non. Bernard, On s'est souvenu. Bernard, la France va mal. Je peux vous mettre la perruque si vous voulez, mais... C'est tous les souvenirs qui nous reviennent. Regardez, il y a juste une bande-annonce à enregistrer. Passe caméra, si vous voulez faire une petite bande-annonce. Ah là 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 là. Je vous le fais pour la France, Bernard, et ça, c'est Ouais, je le gentil. fais pour la France. Ouais. Ah là là. Maman, ne regarde pas. Bonjour, vous me reconnaissez, c'est Bernard Campan. C'est moi qui me déguisais souvent en fille dans Les Inconnus. Alors bien sûr, depuis, j'ai fait des films sérieux.
Mais cette semaine, dans Les Agités, rassurez-vous, je vais vous montrer que j'adore toujours autant la galéjade, la poilade, car en ce moment, on en a bien besoin. Merci, Merci, Bernard. Bernard. Merci pour la France. Retirez-la. Ah ouais. Ça, je te la laisserai pour toi tout à l'heure. Merci Bernard. C'est pas facile d'abîmer comme ça son image. Et c'est Alors bien, qu'on a mis, c'est bien que la France sache qu'elle peut compter sur vous, surtout. Voilà. De la bonne Raison humeur, à il y en a, il y en aura. Nous, on peut compter sur la bande des agités, à commencer par le docteur Teston. Oui. À la tête d'un public qui réclamait de la bonne humeur, qui réclamait de la perruque, qui réclamait de la blague, Mathieu Madénian. Merci. Tu peux les faire taire, Vous êtes extraordinaire. Vous êtes payé, mais extraordinaire. Ça va, les gars? Patrick, je sais que t'as un accent à la con. Et l'accent à la con, cette émission, c'est moi. C'est grâce à ça que je vis, tu vois. Donc, essaie de parler en cul de poule comme tous ces Parisiens. Là. D'accord? Ça, c'est bon. Mathieu Madénian. Et la sublime est très curieuse. Curieuse. Sidonie Bonnec. Curieuse au sens de l'investigation. C'est rapport à ma perruque blonde. Non, dans le sens où vous fourrez votre petit nez partout. Vous ne savez pas faire bande-annonce, moi. Au sens où vous êtes curieuse. Comment ça? Vous avez l'air étonné, docteur Non, Tesson. non, c'était l'expression, vous fourrez votre petit nez partout. Bah, enfin, c'est un... Voilà, c'est que pas j'ai très relevé chic. comme ça au C'est pas débeauté. très chic. Vous n'avez pas C'est fourré pas très votre élégant. petit Elle aime nez, pas trop ça, c'est pour ça que je prends un peu sa Non, défense. je mène l'enquête, je trouve ça un peu plus sérieux, un peu plus classe. Alors, peu de gens savent par exemple que Bernard Campan a une passion pour la philosophie. Alors attention, c'est pas une fausse passion avec petit livre de philo sous le bras pour faire mine. Hein. Pas comme Non, non, Michel. Bernard Campan cite des auteurs et connaît très très bien ces auteurs. La preuve en images. Il y a Boès, un philosophe, qui disait le peintre ne jouit pas d'avoir peint, il jouit de peindre. Pourquoi les philosophes grecs auraient dit « rappelle-toi que tu vas mourir » Ils ne nous l'auraient pas dit si on se le rappelait. Montaigne, il dit chacun court ailleurs et à l'avenir, et vers l'avenir, d'autant que nul n'est arrivé à soi. Mais Dalida, d'ailleurs, elle a dit l'argent ne fait pas le bonheur, malheureusement, je le sais seulement depuis que j'en ai. Moi, j'aime bien cette phrase qui dit rien n'est grave, tout est important. Fabrice Lucchini n'a qu'à bien se tenir. Excusez-moi, je suis philosophe, mais je suis sourd. C'est la ferveur du public qui nous empêche de bien nous comprendre. Je disais, Fabrice Lucchini n'a qu'à bien se tenir. Oui, mais c'est ce qu'on m'a dit déjà. Il cite plus rarement Je me Dalida, louquinise, Fabrice on m'a dit. Mais je savais Lucchini. pas qu'il faisait des... Il avait des références C'est philosophiques. quoi cette aussi. passion pour la philo? Ça vous vient d'où La philosophie en tant qu'art de vivre, pas en tant que connaissance, concept, etc. Ça m'intéresse pas, mais toutes les formules que je peux appliquer dans ma vie et qui m'aident à être plus heureux, je suis preneur. Dalida, on est sûr que c'est pas un philosophe, ou alors on a manqué un... Non, mais je trouve que c'est une très belle phrase, ce qu'elle a dit. C'est profond. Non, je suis sûr que c'était une femme sensible et profonde. Il y a également un philosophe célèbre, Claude François, philosophe du 20e arrondissement, qui a dit ça, c'était beau. C'était une belle pensée de sa part. C'était sa dernière, on n'a pas très bien compris pourquoi. Ça va? Ta dernière aussi ou Je vais me coucher. Bonne nuit. Alors on se souvient tous du refrain de C'est toi que je t'aime vachement beaucoup. Mais alors ce qu'on sait moins, c'est que c'est une phrase, c'est un refrain qu'avait écrit Bernard Campan quand il était adolescent et qu'il chantait tout à fait sérieusement dans son groupe Les Cristals. Je me trompe? Est-ce que vous avez pioché comme ça encore dans votre répertoire d'ado pour alimenter les chansons des inconnus ou c'était... Avec Didier, par exemple, la chanson Vampire, c'est vraiment une chanson que Didier a écrite, lui, à 90%, en se basant sur les chansons vampires qu'il écrivait. Il avait un répertoire de chansons vampires, Didier, quand il avait 20 ballets. Balancez un peu comme ça sur les trucs bizarres que vous avez à vos Il collègues. était au Tintamarre, café théâtre, il prenait sa guitare et Didier Bourdon chante voilà, les chansons vampires. Donc, lui aussi, non, puisé dans ce qu'on faisait plus jeune. Mais quand vous chantiez C'est toi que C'est toi j'aime que je vachement t'aime, beaucoup, c'est une belle c'était chanson, hyper c'était sérieux? pas C'est toi que je t'aime. Non. On a réécrit les paroles avec Didier, mais nanana, c'est la mélodie. Et puis, oui, il a épousé Monique, qui s'est reprise Génix, ça oui, ça y était. Deux, trois trucs comme ça. Puis tout le reste, on Vous l'a. avez un quand peu même eu acté. 3 victoires de la musique, je crois, c'est ça, avec les inconnus. Ben oui. Donc, non, mais je veux C'est dire, dire la valeur de pour ce un mec trophée. qui a commencé la guitare tout seul dans son coin, c'est quand même la récompense, quoi. Moi, je suis toujours musicien frustré, ça. Oui, c'est un truc. J'ai pris plus mon pied à l'âge de 20 ans avec une basse entre les mains et les copains. On jouait, voilà, dans les MJC. On avait 20 ballets.
j'ai pris plus de plaisir devant 50 personnes, dont 40 invités et mes parents, qui tapent dans les mains comme ça, que sur scène en train de jouer un personnage. J'ai jamais eu autant de plaisir. Mais maintenant que vous êtes connu, pourquoi vous faites pas un album, vous n'allez pas sur scène Tiens. Bah parce que c'est pas mon truc, quoi, finalement. C'est C'est que bassiste, si hein, la vie me mène là, c'est que c'est là où je dois aller. Mais si, l'autre jour, chez Drucker, je me suis dit, tiens, j'ai fait une petite chanson, je me suis fait plaisir. Mais il y a toujours une frustration de ne pas être chanteur. Ouais. Qu'on le sache. Alors, il y a une autre Ouais. parodie qui a cartonné, c'est évidemment le rap BCBG Auteuil ne vit pas si. Donc, Tel il y a est eu, notre ghetto. Exactement, C'est qui bien ça. était en tête du top 50 pendant des semaines. D'ailleurs, on peut entendre un extrait si on veut se faire croyez plaisir. Ah bah. Mais Auteuil ne vit pas si, c'est pas du gâteau. Auteuil ne vit pas si, tel est notre ghetto. Tu connaissais les paroles. Tu vas bien. Salut, tu vas bien. T'as remarqué comme le public n'est jamais en rythme dans les émissions. Jamais, c'est une catastrophe. C'est affolant, hein. Non, le chauffeur de salle est assez désastreux, je pense. C'est vrai. Non, mais c'est que j'arrivais pas à choper le rythme en fait. C'était parce que j'étais impressionné. Ça s'est vu, Mathieu. En tout cas, sachez, Bernard Campan, que 15 ans après, on souffre toujours énormément dans les banlieues chics, enfin dans les quartiers chics, et qu'il y a encore des jeunes qui sont là pour crier leur douleur. Alors, on a un cadeau pour vous. Ça n'est jamais passé à la télé, c'est absolument unique. Le groupe s'appelle Pas si mal, on regarde. Eh putain les gars, venez voir, je crois qu'il y a un problème. Ah bon? Ouais, personne prend notre message au sérieux. Tout le monde pense qu'on est les pires bouffons. Ah bon? Des bouffons, t'es sûr? Mais genre quoi? Des baltringues, des chamelles? Ils croient qu'on pisse assis? Ah bon? Eh ben ils vont voir alors. Vas-y MC, prends le fer 16. MC Claude Henry. Babo, B2ABO. Et le Versailles. Comme une rupture de stock chez Givenchy. Comme de finir son golf avec la pluie. Comme toutes ces allumeuses qui nous michetonnent. Comme un voici privé de Paris Hilton. Comme s'il y avait plus de gel pour se coiffer. Comme ta femme de ménage en RTT. Comme une cabine duvet qui tombe en panne. Comme un banana split sans sa banane. Bah, c'est pas si mal, effectivement. Ça porte bien son nom. Et c'est aussi le nom de la chanson qui s'appelle Pas si mal, parce que vous le trouvez suffisamment fort pour prendre la relève, ils sont convaincants, gosses de riches qui Il y a de souffrent. l'inspiration en tout cas, hein. C'est vrai que. Ouais. Ce qui est marrant, c'est de voir comment vous étiez précurseur. Enfin, aujourd'hui, les parodies, elles fonctionnent bien parce qu'elles sont de En tout qualité. cas que là, voilà, il y a un lien. Quoi. Comme ce que fait Michael Youn, c'est plutôt très réussi, ça l'est aussi. Vous faisiez ça il y a 15 ou 20 ans. Pas mal, ouais. Bah, oui. Pardon. Alors vous, Patrick Mais c'est Bosso, en 88, vous êtes allé courir le marathon de New York, ce qui n'est quand même pas rien. Ouais. Mais je crois que comme tout sportif de haut niveau, il y a une manière un peu particulière de vous préparer. J'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu ce secret de préparation. Parce qu'on a fait le marathon, vous savez, moi j'ai l'impression d'être issu d'un continent liquide, c'est la Méditerranée. Et, c'est vrai qu'on se... Il y a une notion de débrouille un peu, quoi, toujours comme on voit dans les films italiens, comme ça, des années 60, 70. Et on ne dit jamais, par exemple, enfin, en tout cas, dans le milieu dans lequel je viens, je ne veux pas faire de généralité, mais on ne dit jamais, je vais acheter une télévision. On dit toujours, tu connais personne qui va à une télé, quoi, tu vois. C'est une manière d'aborder la vie différente. Voir quoi. tomber Et des camions. Voilà, enfin, on ne sait pas, quoi. Non, mais tu peux toujours trouver quelqu'un qui va t'aider et tout ça. Ça part d'une bonne conscience. Un à la esprit base, un peu quoi. magouilleur, oui. Et voilà, une solidarité. Et un jour, mon cousin il me dit, putain, tu sais pas ce que j'ai en affaire. Alors peut-être ça aurait pu être des cigarettes ou je sais pas quoi. Il me dit, j'ai des dossards pour courir le marathon de New York. Et il avait eu un plan pour ça, quoi. Donc du coup, bon, ben j'ai dit, alors c'est une bonne affaire ou quoi? Et il a dit ouais. Et donc on s'est retrouvé à courir, à partir à New York parce qu'on a réussi à avoir des dossards parce que c'est très dur et tout ça. Mais moi, j'étais pas vraiment un sportif, quoi. Et quand on est 3 jours à New York, c'est dur la veille de pas sortir, quoi. Donc on peut pas aller à New York juste pour courir un marathon, sauf si on compte le gagner, quoi. Nous, on comptait pas le gagner. Donc c'est vrai qu'on est rentré à 6h, 6h30 et, du matin, quoi. Et il y avait un mot sous la porte, rendez-vous à 7h dans le hall. Oh putain! Donc le temps de mettre les baskets et là tu cours le marathon mais je l'ai fini. On a mis 5h58 même si on a été doublé par des frigidaires, tu sais, parce qu'il y a des mecs qui se déguisent là-bas, tu sais. Il y a des mecs qui se déguisent en gâteau, ils se déguisent en statue de la liberté. Et du coup, Le classement final, c'est combien? tu vois le mec en statue de la liberté qui se déplace, tu dis oh putain mais qu'est-ce qui se passe? Je recule ou quoi? Et votre classement final, c'était quoi, J'ai alors mis 5h58. Donc le mec qui a gagné le marathon, il était déjà chez lui, il avait déjà vendu la Mercedes qu'il avait gagnée comme premier prix. Et le moi classement, j'arrivais c'est- après. Attendez, moi j'ai un rang, hein. 21 248 sur 23 000. C'est bien quand même. Il y en a quand même 1700 derrière vous.
1700. Ouais, c'est ça. Donc des mecs qui avaient fait le Vietnam, tout ça. Alors parmi les petits boulots que vous avez pu faire aussi avant de devenir humoriste. Ah oui, c'est une radioscopie. C'est une radioscopie, On vous demandera ce que vous pensez de Dieu tout à l'heure. Vous avez travaillé notamment dans le tourisme, enfin le tourisme si on peut dire, parce que vous avez été rabatteur à Pigalle, le quartier sexe de Paris, et donc votre job consistait à attirer les clients dans les pipe shows grâce à une petite phrase magique que je connais également par cœur, qui est « Mon ami, bienvenue, si tu veux niquer, c'est par là ». Oui. Bon. Non, c'était pas que ça. Pardon. Il y a une vraie philosophie, il y a une vraie sens de l'approche, je vous c'est écoute. théâtral. Essayez de nous convaincre alors. Non, Non, mais ce que je trouve, c'est que c'était en donc plusieurs nous allons langues, parler c'est de ça, voilà. Je travaille à côté. Et je crois que vous la maîtrisez en plusieurs langues, n'est-ce pas, non? Non, c'est difficile parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de bouts de trottoir, quoi. Donc quand on doit arrêter une personne, on a juste l'entrée, quoi. Donc Ouais. après, dès que le mec passe, c'est le mec qui est derrière le cabaret d'à côté. Donc moi j'avais une prostituée sur ma gauche, un autre cabaret sur ma droite. Donc il faut arrêter la personne sur une vingtaine de mètres. Et moi je faisais ça pour payer mes cours. Hein. Et vous saviez J'allais dire en en cours de japonais, théâtre. je crois, Alors aussi, hein. l'après-midi c'était Richard III et le soir c'était ça. Alors en japonais, oui, allo Kyoto kikigue. Oh putain. Allo Kyoto kinki desu ka gumbawa mirotaki kungai kungai. Mais il faut pas toucher la personne, sinon c'est racolage sur la voie publique. Il faut l'arrêter juste en parlant, quoi. Donc il faut vite voir un détail. Il faut être super kongai, rapide. kongai, c'est quoi, kongai, ça veut dire kongai niquer, allez, viens. Jeune fille. Voilà, jeune fille, voilà, il y a des c'est jeunes vrai, filles et tout ça, ouais. D'accord. C'est un Mais ça univers, forme tout ça quoi. pour faire du one man après, non? Ben, L'air de rien, mais si, c'est de la marrant parce tchatch, qu'après, de la propos, longtemps après, j'ai joué à la Cigale, quoi. Ça fait drôle de mettre 15 ans pour traverser le boulevard, quoi. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un parcours, quoi. On a parlé des anecdotes, là on peut directement faire la transition, puisqu'on voit quand même le chemin parcouru. Regardez, à la qualité quand même du prospectus. Ça brille, Vous c'est sortez magnifique. du papier glacé. Pour un type qui a commencé en distribuant des trucs photocopiés, on sent qu'il y a eu du chemin parcouru quand même. Et en même temps, c'est un peu ça, Patrick, vous avez commencé il y a longtemps, vous êtes arrivé il y a un peu plus de 20 ans à Paris. Ouais, c'est ça. C'est un peu le marathon de New York. Vous êtes patient, vous allez doucement, mais vous allez jusqu'au bout. Ouais, mais parce que moi, je sais jamais ce que je veux, quoi. Je procède toujours par le contraire. Je sais ce que je veux pas. Donc Alors, c'est moi, plus ce long. qui est frappant comme c'est votre DVD qui sort, le DVD il est là. Souvent, ce qui fait choisir un DVD, c'est les phrases brillantes que la presse a prononcées, qui sont accrochées dessus. Alors là, vous avez carrément un pavé entier Ah oui, entier, oui. de phrases, mais on sent que ça vous a flatté. J'ai pas eu de prix à l'école, j'ai rien eu, quoi. C'est la première fois où on me dit des trucs, à part ma mère, Du coup, vachement bien. on Donc, peut les lire, parce qu'il y a Télérama qui a quand même dit très bon comédien, il fait vivre devant nous des personnages touchants et truculents. Ouais, magnifique. C'est bon ça, non? Merci, madame. Ça va plus loin. Attention, référence maintenant. Il y a du pagnol dans l'air, une gouaille à la rému et un parfum Mistral gagnant. Le Nouvel Observateur dit ça. Merci, monsieur. Ouais. Ça va loin. Magnifique. Alors, Ouais, et c'est même le magnifique. Canard enchaîné y va, et avec une référence qui va vous faire plaisir. Une famille comme sortie d'une comédie italienne des années 70, signé le Canard enchaîné. Ouais. Vous avez tout marqué. C'est un truc qui Ouais, vous a ouais, manqué, tout, ça, ouais, les tout. compliments au début de votre carrière. Franchement, ouais. Non, mais je crois qu'on est sensible à la critique. Enfin, moi, sincèrement, quoi qu'on puisse dire, quoi, et qu'on dise on s'en fout, ça nous touche pas et tout ça, à un moment donné, on est perméable, quoi. À un moment donné, ça transperce le kawaii, ça rentre, quoi. Et, Sur votre site, vous et ça dites, nous touche. sur votre site, vous dites un truc que je déteste, c'est qu'on parle de moi sans me connaître. C'est ça. Et ça, mais, vous avez quand même beaucoup donné là-dedans. Vous oui, avez quand même eu exactement. votre part de le comique marseillais. Oui, mais quand tout me ramène à ça, quoi, tu vois. Donc à un moment donné, t'es poursuivi par. Bon, alors peut-être c'est moi qui l'ai semé, mais encore une fois, quand t'arrives à nulle part ailleurs, quand on te fait un terrain de pétanque et on te dit, bon, alors on va faire une partie de pétanque, c'est pas moi qui ai dit. Vous voulez que je relise un peu de Télérama ou pas? Parce que je peux relire un peu de Télérama. Non, mais. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, dit Télérama en parlant de Donc vous. tu vois, la femme elle est venue à l'envers, elle dit putain, je vais me faire chier. Tiens, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Donc voilà, quoi, au début il y a un jugement comme ça, il faut le retourner et c'est difficile. Ça a pris combien de temps souvent. pour le retourner pour vous? C'est curieux, pardon. Excuse-moi, C'est ouais. curieux que les artistes disent ça parce que vous-même, vous êtes spectateur aussi parfois de d'autres et vous en avez aussi des a priori. Bien sûr. Donc vous devez bien comprendre que d'autres en aient sur vous. Oui, tout à fait. Ouais, Combien de ouais, temps vous avez bien mis pour sûr. retourner les préjugés Ben, c'est pour retourner, c'est je sais pas, grâce à des gens comme vous qui me donnent la parole plus longuement. Quand moi je vais dans certaines émissions, ben, c'est vrai que d'un coup il faut être efficace, il faut arriver comme ça. Moi je suis rentré à la télévision, j'étais à Pigalle quand on m'a proposé de faire les émissions La Fureur avec Arthur et tout ça. Kongai. Et voilà. Et je gagnais. Arthur, quand je faisais les émissions, me donnait 5000 balles. Moi j'ai pris ça comme un boulot. J'avais pas de velléité de dire non, je suis un poète maudit, je ne vais pas aller dans ces émissions, je vais résister. Et j'ai dit combien? 5000 balles. Mais c'est à quelle heure qu'on commence, quoi. Donc c'était voilà. Et on voit le chemin parcouru simplement Ouais, avec ces critiques donc, voilà, méritées. On va c'était parler ça, quoi. de ce spectacle. On va juste montrer un extrait. Oh. Bah, un peu plus que ça. On va voir les personnages que vous incarnez, qui sont ceux de votre famille. Vous, dans votre enfance, votre C'est quoi grand-père, ce rire votre pourri que vous avez? Non, parce que c'est dur. Non, un extrait, ça me fait toujours peur. Ah, bah, Allons-y, ah bon, ouais. Bon, là, on c'est va les un voir. peu délicat. On en quoi. parle dans un instant. On regarde. Ça s'appelle Du Bonheur. Télérama, le Nouvel Obs sont adorés. Regardez-moi ça, votre père. Il a pris le petit déjeuner ce matin. Il m'a tout laissé traîner sur la table. Regarde, la cafetière, les tasses. Il y a des miettes de partout. La guerre, il m'a laissé. La guerre. Regarde.
Parle-moi ça en plus. Il a se traîné ses chaussettes de partout, regarde. Heureusement qu'il a que 2 pieds, va. Sinon, je serais devenu folle. À chaque fois qu'on connaissait pas une réponse, monsieur de Rosario, il nous lançait un bout de craie en plein au milieu du front. Il nous ratait jamais. Un vrai tireur d'élite de la craie. Zalakas, qui c'est qui a tué Henri IV? Non, franchement, monsieur, je le sais. Non. Non, mais je peux pas le dire. Je suis pas une balance, là. Papa, ça veut dire quoi avoir une vie de chien? Ah, une vie de chien. Ben, c'est quand tu as une vie tellement difficile que chaque année, tu dois la multiplier par 7. Tous les jours, ma grand-mère, elle me dit... du bonheur, du bonheur. Qu'est-ce que c'est du bonheur? Moi, toute ma vie, je me suis levé de bonheur. Je me suis couché de bonheur. Et au milieu, je me suis débrouillé. Vous cachez pendant la diffusion des extraits. Quelle coquette! Moi, franchement, au début, quand je lisais des interviews ou quoi, je disais les mecs, ils peuvent pas se regarder au cinéma, tout ça, qu'est-ce qu'ils racontent comme conneries? Moi, je ferais que me regarder, je serais content. Et puis en fait, tu te rends compte que non, quoi. C'est difficile de se regarder. Moi, je connais pas Patrick Bosso, je connais quelque chose. J'ai jamais vu son spectacle, donc je regarde, j'écoute. Je trouve que c'est un garçon sensible, moi, qui me touche beaucoup. Et puis, je sais pas, il est beau comme tout sur scène, c'est classieux. Vraiment, on a décidé de faire plaisir aux invités. Tu les as vannés parce qu'ils ont plus de cheveux. Et moi, tiens, tu peux leur en prêter un peu? Vous êtes resté petit garçon. Je parlais tout à l'heure de vos redoublements CE1, CM2. C'est-à-dire que vous ne vouliez pas grandir. On a l'impression qu'aujourd'hui encore sur scène, c'est ça votre truc. Vous restez enfant pour jouer. Ouais, Jacques Brel, il disait qu'il fallait avoir du génie pour passer de la jeunesse à la vieillesse sans jamais avoir été adulte. Moi, je suis adulte, quoi. Quand je remplis des chèques, quand j'ai des responsabilités, j'ai une fille, donc voilà, quoi. J'essaie. Mais le reste du temps, j'oublie jamais. C'est le petit garçon qui est derrière moi qui me pousse à faire ça, quoi. Autrement, moi, je le ferais pas, quoi, parce que j'ai un regard d'adulte là-dessus. Je m'en vais en courant. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? T'es malade. Et donc, c'est lui qui me dit, vas-y, monte sur scène, vas-y, saute dans une flaque d'eau. Et au plus je vais le garder vivant, et au plus il va être près de moi et tout ça, au plus je pense que la vie, elle sera plus agréable. Ce petit garçon, on peut le voir d'ailleurs en photo, puisqu'il est en photo sur le DVD. C'est vous. On vous voit à différents âges de votre vie. Alors au départ, vous êtes le minot qui se baigne à Marseille. Ah, vous avez ça. Voilà notre bateau, c'était l'été, ça. On allait au bord de la mer. Moi, je suis le deuxième, là, celui qui est allongé, là. Voilà, c'est ça. Je vous jure, c'est notre bateau. Il fallait pas que. Donc ça, c'est tout. Fallait que personne le touche. C'est le bonheur de votre vie. C'est ça que vous voulez faire remonter. Franchement, ouais. Et puis je suis toujours avec mes cousins, quand on est toujours ensemble, on se voit et tout ça. Un autre aspect de votre vie, on a tous cette photo-là quand on a fait sa communion, c'est vous. Vous étiez très. Voilà. Il est pas beau. Magnifique, Que dire? Qu'est-ce qui me reste de ça? Peut-être le chapelet. T'as vu? Voilà. Vous l'avez toujours avec vous? Ouais, toujours. C'est-à-dire que vous êtes montré? On peut pas le toucher. Ah, pardon. Il faut pas, non, voilà. Il est là, voilà. Qu'est-ce qu'il y a au bout, simplement? Mais voilà, c'est ça. Non, parce que j'aime bien compter tout ça, ça me désénerve, parce qu'il faut qu'il n'y a que moi qui le touche. Mais c'est un rapport avec la religion? C'est un rapport avec la religion ou pas? Non, c'est un rapport... Ouais, non, à cette époque-là, on fait plus... Moi, je faisais plus la communion pour faire d'abord plaisir à ma mère, et après pour avoir une gourmette, quoi, comme tous mes collègues. Et puis... Mes collègues, c'est les amis. Ouais, voilà, avec mes collègues. On a l'impression en même temps que cette période de votre vie, vous avez fait plein de choses sans jamais aller au bout, avec toujours cette mentalité un peu dernier de la classe. Vous avez fait CM2, on a dit, les redoublements, c'était... Déjà une mentalité. Non, je redouble derrière, vous avez fait le club de foot. Le club de foot, vous êtes fait sortir. Vous avez fait un BEP plomberie, vous n'avez pas été au bout. Ouais, c'est vrai. Vous n'aviez rien à foutre de rien, non? Non, c'est vrai. Ça déconne. Ouais, non, j'essaye de survoler. C'est assez comme marseillais, ça. ça. Mais en même temps, je vis. Mais je suis autant spectateur qu'auteur, quoi. Je suis pas fainéant, mais contemplatif. Je peux rester des heures comme ça, rien faire, ça me gêne pas. Et c'est comme Bernard, après à un moment donné, tu as une âge pour comprendre les choses, quoi. Et moi, je commence à comprendre un peu les choses maintenant. Donc, je m'intéresse plus à la religion, comme ça, à la philosophie, mais avec
avec moi avant, qu'est-ce que je lisais? Mes albums Panini, quoi. J'ai appris la géographie parce que je savais où il était né Marius Trésor, où il jouait Magnusson. Donc je disais, tiens, il joue en Suède, alors c'est là la Suède, comme ça. Mais l'école, ça me faisait chier. On s'est fait choper en train on a chouré les examens, les réponses des examens avant, quoi. Et donc je me suis fait attraper par le professeur principal. Et ma mère regardait son fils parce qu'elle faisait des ménages. Le truc qui vous a fait peut-être décoller, c'est genre vers 20 ans, vous êtes monté à Paris quand même. Là, on voit une photo, une dernière photo avec vos cheveux. Hein, c'est quand même toujours assez émouvant pour vous, j'imagine. Il y en avait un paquet en plus. C'est ma soeur. Là, vous voulez être acteur. Là, je veux être Dominique Rocheteau, là. D'abord, voilà, c'est ça. Au centre de votre spectacle, il y a le personnage important pour vous, c'est votre père. Ouais. Il n'y a pas un moment où vous ne lui rendez pas hommage, il n'y a pas un moment où vous dites que vous n'êtes pas en train de penser à lui. Ces gens-là, ils m'impressionnent. Je peux le dire maintenant parce que j'ai rencontré des gens, entre guillemets, impressionnants, quoi. Avant, j'étais toujours dans mon quartier. Moi, mon père, il m'a toujours amené au bar, quoi. C'est pour ça que je travaille avec Gouriot, parce que j'ai joué les brefs de comptoir. Et je voyais ces mecs-là avec des grosses mains, comme ça. Et moi, j'avais les pieds dans la sciure, comme ça. Alors, votre père, il travaillait sur le port de Marseille, il était sableur. Ouais, et donc, sableur, le succès il faisait un beau métier, c'était un beau nom. D'ailleurs, je l'ai gardé. Ça s'appelait piqueur de sel. C'est-à-dire, ils enlevaient le sel sur les bateaux. Le succès venant, sachant que vous êtes fidèle effectivement à votre père et au milieu dans lequel il a vécu, Jean-Luc Delarue a une idée, lui qui produit Vie ma vie, il s'est dit, et si on l'emmenait sur le dock de Marseille, voir un peu, alors on montre un extrait de Vie ma vie, voir comment effectivement vous témoignez sur TF1 de vos attaches familiales. Tu vas t'imaginer. Allez, c'est presque fini, c'est bien, là, ça va. Fais partir que les chancres de rouille, hein. Voilà. Sincèrement, je pensais que c'était dur. Mais là, je sais même pas si c'est humain, quoi. Si c'est le bruit, là où tu es, regarde-moi ça, quoi. Tu vois rien. C'est la roue, c'est même pas collé, elle est. Tu t'en as partout, quoi. Tu te dis, mais quand est-ce que je vais finir ça? Donc là, on est tout au fond de la cale du bateau, on ponce la rouille, et c'est le métier que faisait votre père. Voilà, c'est ça, voilà. Ils faisaient les coques, et après, ils entraient à l'intérieur. Et moi, je l'ai fait, quand je suis revenu du Canada, j'avais plus une flèche. Et j'ai dit à mon père, fais-moi travailler avec toi sur les quais, quoi. Parce que à Marseille, il y avait 2 endroits où on pouvait travailler, c'est sur les quais et une autre usine comme ça. Et il voulait pas, quoi. Parce que il voulait pas que son fils, il fasse ça. Lui, il le faisait depuis l'âge de 12 ans. Son père, il le faisait. Et mon père, il m'a toujours dit, il m'a pas dit passe le bac, tout ça. Il m'a dit trouve un travail au chaud. Pour lui, il voulait que je sois au chaud parce qu'il avait souffert du froid et la barrière, elle était là. En tout cas, ce monde dans lequel vous avez vécu enfant, vous le faites revivre avec tout le bien qu'en pense le Nouvel Obs, Télérama, les agités du vocal. Donc ça sort en DVD, vous êtes encore en tournée avec le spectacle, mais ce monde-là, cette enfance-là, ce que vous avez raconté là sur le plateau, c'est mis en scène, c'est rythmé, c'est drôle et émouvant. Donc Patrick Bosso fait son Cobert un peu. Oh, ouais, on ramène tout ça. Acceptez la référence. C'est ça. Mais voilà, on dit que la comédie, c'est du drame avec du temps qui est passé dessus. Ben voilà, c'est ça. J'ai trop là ta question. Exactement. Les questions de la rue, c'est mieux que les questions des journalistes, franchement, les gens de la rue. On l'écoute. Est-ce que dans le showbiz, ça marche avec les filles? Oui. Ah oui, excusez-moi, regarde. Je kiffe les petits chauves avec un accent ridicule. Merci. Alors ça, effectivement, ça c'est spontané, ça. À la limite, il y a petit qui est en trop, mais sinon, elle est une deuxième, puisque ça vous plaît. Si vous aviez une baguette magique, vous préféreriez changer de tête ou changer de sexe? Changer de sexe, mon sexe il me va bien. C'était plutôt féminin, masculin. Masculin. Je suis entouré de filles, moi. Ma grand-mère, ma mère, ma soeur, ma fille. Il faut bien un homme dans la maison, quoi. Donc vous gardez votre petit... D'accord. Ouais. Je resterai ce que je suis. Enfin, petit étant trop. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est l'heure maintenant de retrouver l'une des vedettes de cette émission. Elle s'appelle Mademoiselle Zouzou. Généralement, le public la réclame à grands cris. Est-ce que ça va être encore le cas? Zou, 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 zou. Oh oui! Bonsoir, je suis Kelton Zouzou. Oui! Allez, on commence ce journal incroyable mais vrai par la santé. Santé. Ça y est, le décret interdisant la consommation de cigarettes sera appliqué.
Désormais, il sera interdit aux fumeurs de fumer dans les cafés, les restaurants et autres lieux publics non autorisés. Bon, moi, je suis vraiment très contente que ce soit interdit cette cigarette. Pas moi. Parce qu'avant, quand tu rentrais dans la salle, il y avait tellement la fumée, on dirait un hammam. Oh. Maintenant, les fumeurs, ils vont fumer dans la rue, sur le trottoir, comme les filles de Petite Vertu. Avec les putes. Allez, la suite. Oui, c'est ça. Éducation. Chaque année, des milliers de jeunes écoliers vont étudier avec un cartable trop lourd. D'après la Fédération des conseils de parents d'élèves, les sacs trop lourds sont la cause principale des douleurs dorsales, scoliose et autres lumbagos de nos enfants. Moi, je comprends ce problème. Parce qu'avant, quand j'allais à l'école, mon cartable il pesait 25 kilos. Et il était tellement lourd que mes parents, ils ont pensé à m'acheter un Kangoo. C'est pour ça que j'ai arrêté vite l'école. Pour passer mon permis de conduire. Allez, la suite. Oui. La mode. Cette semaine, on retrouve notre envoyé très spécial, Monsieur Chibani, qui est allé voir l'after show du défilé de Jean-Charles de Castelbaljac. Bonsoir à Mademoiselle Zozo, c'est Monsieur Chibani. Oui, je suis sur les Champs-Élysées pour la soirée de la mode, le défilé des Jean-Charles Castelmajax. Elle est bien. Tu vois, je te l'avais dit, c'est Castelmajax, lui, il est habillé comme un magicien. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être mannequin? Combien il faut mesurer? 10 ou 15 kilos? Non, 1m65 et 50 kilos comme moi. Génial, elle est très belle, hein. Et si tu la sens son parfum? Ils sont comme l'été à la menthe. Vous êtes très belle, vous êtes très bien habillée. Merci, monsieur. Alors tu vois, on peut faire la mode avec n'importe quoi, même avec les nappes de la table pour manger. C'est Bruce Willis! Tes films, ils sont géniales! Un peu nico, hein. Oui. Là, tu parles français? Un petit peu. Mais alors, c'est vrai que t'habites à Belleville, en vérité? Ouais, exactement. Je suis en direct avec le fils de Steven Spielberg. Alors, qu'est-ce qu'il produit, ton père, comme film? Les films de boules. Voilà, les films de boules. Les boules de pétanque ou de billard. Boule de pétanque. Est-ce que vous voulez dire bonjour à Zozo, qui est de l'autre côté là-bas? Je ne le connais pas, donc je l'appellerai monsieur. Bonjour monsieur. Non, c'était une dame. Bonjour madame, n'est-ce pas? Bonjour madame. Merci W et à bientôt. Peut-être à bientôt ou à jamais. Il est faux celui-là, c'est un malade. Allez, la suite. Théâtre. Elle est jeune, elle est belle, elle est talentueuse. Sarah Forestier, qu'on a découverte dans le magnifique long métrage L'Esquive, et à l'affiche de L'Autre. C'est une pièce de théâtre qui se joue au studio Champs-Élysées. Alors cette pièce, elle est écrite et mise en scène par Florian Zeller et elle connaît un beau succès déjà depuis le 2 octobre. Alors moi, je suis allée la voir et je vous conseille tous d'aller la voir si vous ne voulez pas mourir hamar. C'est important. Et en plus, c'est une pièce qui a 3 personnages et qui raconte comment l'amour il se brise sur la vie quotidienne. Bon, moi, je vous le demande, c'est quoi qui casse la vie du couple? À votre avis, c'est quoi? Chômage. 0, nul. Faux, 0. C'est... Mais non, vous racontez n'importe quoi. Non, c'est le manque, c'est... Comment on dit? C'est le manque du piment. Il faut mettre du piment, comme ils disent. Les hommes, si tu veux faire vibrer les femmes, tu vas décrocher la lune même si tu n'as plus les points sur le permis de conduire. Non, c'est vrai. C'est pour ça que moi, pour mettre du piment, je me balade toujours constamment avec Marissa sur moi. Avec ça, il décolle direct. Allez, la suite. Consommation, 6,7 millions, c'est la quantité de bière ingurgitée par les amateurs du haut blanc pendant la fête de la bière à Munich. Cette kermesse, elle dure 6 jours et elle a débuté en 1810 et ça rapporte plus de 1 milliard d'euros par an.
Bon, moi je dis, je supporte pas les garçons qui boivent l'alcool et après parlent aux filles. Avec l'alcool, il n'y a que les mauvaises surprises. Ça veut dire soit les garçons qui boivent trop de bière, soit ils te parlent comme un caniche de bas étage, soit, et pour te parler, ils prennent la bouche et les collent à ton nez. Et la laine, ya hasra la laine. On dirait qu'il a mangé un rat mort de la malaria. Non, sans alcool, la fête est plus folle et la laine est sauvée des eaux usées. Allez. On va terminer ce journal incroyable mais vrai par une petite maxime d'un grand philosophe de chez nous. La parole est d'argent, mais le silence, c'est de l'or. Donc si tu veux vite être riche, il faut penser à bien fermer ta gueule. Salut les copains. Mademoiselle Zouzou. Merci. Et on enchaîne, Stéphane, avec un autre barjo. Eh bien sûr, c'est le moment du coach. Nous avons un coach dans l'émission qui s'appelle Jimmy Destroy, avec lequel on apprend plein de choses. Un esprit sain dans un corps sain, nous dirait Bernard, qui s'intéresse à la philosophie. C'est exactement son style à Jimmy. Il va nous donner une petite leçon de gymnastique rythmique et sportive, ça s'appelle la GRS. Merci Jimmy de nous aider un peu à faire de GRS. Salut les Darwell. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les rudiments d'une discipline sportive essentiellement pratiquée par les jeunes filles. La GRS. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la gymnastique rythmique et sportive. Je suis ton père. Pour commencer, la tenue. Non, j'avais dit GRS, pas CRS. Bon, le sport, c'est aussi savoir s'adapter. Donc, on a dit GRS. Dis donc, Martino, c'est toi l'assistant chargé des costumes? Oui, monsieur Destroy. Parfait. Démonstration. À bas, les intermittents. GRS, SS, GRS, SS, tous ensemble. De bien belles images. Je vous laisse transpirer dans vos canapés. À la semaine prochaine. Et toi, la prochaine fois, si tu veux pas te faire dérouiller la gueule, tu feras gaffe à mon costume. C'était donc Jimmy Destroy, le coach des agités du vocal. Sans plus tarder, on va discuter maintenant avec vous, Bernard, mais on va accueillir quelqu'un que vous connaissez bien, puisque vous avez tourné avec elle dans un film de Bertrand Blier qui s'appelait Combien tu m'aimes. Elle est à l'affiche de L'Autre, la pièce de Florian Zeller. Le JT de Zouzou nous l'a déjà rappelé. Merci d'accueillir chaleureusement Sarah Forestier. Bonjour. Asseyez-vous. Donc je ne vous le présente pas tous les deux. Et toi? Eh ben voilà, c'est copains comme cochons. Bonjour, je suis Sarah, Alice, ouais. Patrick Bosso. Nous aussi, on s'est vus il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est vrai. Mais sur des plateaux de télévision. Oui. Vous n'avez pas tourné ensemble. Pas de cinéma, ouais. Est-ce que le showbiz, ça serait pas une grande famille? Si c'est le cas, faut le dire. On est prêt à l'entendre. Ok, secret. On démarre, c'est pour ça. Est-ce que vous savez, quand on va sur la page MySpace de Sarah Forestier, ce qu'on entend en premier, Bernard? Ce qu'on entend en premier. Ouais. Sur sa page MySpace, on peut mettre sa musique préférée. Écoutez. C'est Bah ouais. C'est donc une chanson des inconnus. On y revient, pauvre Bernard. Ça s'appelait Vice Versa et voilà. Sur la page MySpace de Sarah, voilà ce qu'on peut Mais trouver. moi, je suis fan des inconnus. Moi. Bah oui. On en avait parlé. Ah, Ouais. ils sont, mais ouais, c'est les plus grands comiques. Vous voulez qu'ils remettent la perruque ou pas? Non. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est Incroyable. que on peut dire votre âge puisque vous êtes jeune, Sarah, vous avez 21 ans. Il vous arrive même de croiser dans la rue des gens plus jeunes qui n'étaient même pas nés quand les inconnus étaient à l'apogée de leur succès, qui vous récitent des sketchs par cœur, Bernard. Ça paraît hallucinant. Oui, ça, c'est YouTube, c'est Dailymotion, enfin, c'est Internet qui ressasse ça en permanence. Oui, parce que les DVD sont sortis tardivement, donc il y a effectivement
Ouais, des gamins qui n'étaient pas de l'époque des Inconnus et qui ont découvert ça tardivement. Ça fait drôle, ouais. Et d'ailleurs, on va bientôt fêter les 20 ans des Inconnus, et après on arrêtera là-dessus. Donc vont ressortir un DVD best-of, des BD, des livres. Tout ça vous ramène finalement à un personnage antérieur que vous n'êtes plus du tout aujourd'hui. Vous vivez ça placidement, comme ça a l'air d'être le cas, ou ça vous gonfle un peu? Non, rien ne me gonfle, non, ça va. Menteur. Pourquoi vous croisez les bras comme ça? Le corps a son langage. Bah, je cherche, parfois on est mieux comme ça. Non mais vous trouvez ça, je sais pas, vous avez envie de les fêter ces 20 ans ou vous vous en seriez bien passé, sincèrement, Bernard? Écoutez, moi, franchement, c'est fait, c'est là. D'accord, on sent l'enthousiasme. C'est très bien. Allez, n'en parlons plus, on l'a compris. Vas-y, Bernard, il en a marre des Inconnus. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'aime beaucoup. Moi, bon, c'est vrai que les gens aujourd'hui peuvent me parler de globalement ce qui s'est passé en ce qui concerne ma carrière, donc les Inconnus et puis aujourd'hui. Mais si les gens ne font référence qu'aux Inconnus, ça me touche énormément aussi. Tu vois, des gens qui ne voient qu'un ancien, des Inconnus, et il n'y a que ça qui compte pour eux. Mais ça me touche. À une époque, ça aurait pu un peu me déranger, mais aujourd'hui, ça me fait plaisir. Voilà. Bien. La véritable raison de votre présence, c'est Le Cœur des Hommes, deuxième opus. Le premier était sorti, je crois, il y a 3 ou 4 ans, avec le succès que l'on sait, aux côtés de Gérard Darmon, de Marc Lavoine, de Jean-Pierre Daroussin et de vous-même. Le Cœur des Hommes 2. Vous vous méfiez un petit peu des suites ou vous êtes jeté là-dedans à corps perdu? C'est la première fois, j'ai pas tourné 50 films en plus, mais c'est la première fois que je fais une suite au cinéma. Ouais. Non mais vous avez pu en voir d'autres. Moi, quand j'ai vu Les Bronzés 3, ça m'a franchement fait mal, je vous le dis tout de suite. Alors, donc, non, mais une suite, oui, on est toujours attendu au tournant. Une suite, ça veut dire un premier qui a marché, donc ça veut dire de l'argent, donc voilà. Donc tout part du scénario, quoi, en fait. Hein, et c'est vrai que quand Marc Esposito parlait d'un numéro 2 en tournant le 1, moi j'étais un peu superstitieux, je dis attends, on fait le 1. Il me dit non, mais s'il y a un 2, il peut se passer ça et ça. Et c'est vrai que c'est construit vraiment comme un feuilleton. Alors moi j'ai vu les deux. Voilà, tout se croise, s'enchevêtre. C'est voilà, tout aussi savoureux. 4 hommes, c'est 6 femmes. Le deuxième était un petit peu plus sentimental que le premier. À la fois plus sentimental et plus drôle parfois. On retrouve les mêmes personnages. Donc Gérard Darmon est toujours à la retraite, sauf qu'il a un projet qui va essayer de venir faire financer et faire participer ses copains. Il est toujours avec Zoé Félix et il a une vie plutôt paisible. Il va vous arriver une jolie rencontre, ce qui nous donne l'occasion de revoir Valérie Caprisky au cinéma, et franchement, ça fait plaisir. Marc Lavoine est toujours empêtré dans ses multiples coucheries, et Jean-Pierre Daroussin découvre les joies de la fidélité. On regarde la bande-annonce. Ouais. Il fait chaud, non? 14 juillet, c'est rare qu'il neige. Hein. Ne me touche pas. Je vais laisser passer l'orage. Qu'est-ce qui se passe? Ah, que dis-je, l'orage? La tempête? Je serais une épave si tu me quittais. Tu me retrouverais avec l'auto devant le Franprix. Mais pourquoi je te quitterais? T'es parfait. Vous m'avez fait un effet si fort que je vous ai suivi, sans réfléchir. Samedi, je pars en week-end avec les 3, au bord de la mer, à Cabourg. Je ne comprends pas comment tu peux préférer être avec eux plutôt qu'avec nous. Mais c'est pas une question de préférence. Vous me manquez les mecs, hein. Je me faisais chier le mardi à jouer tout seul, moi. J'aimerais pas ta réaction si je te disais que je partais en week-end avec des copines. C'est simple, je te quitte. Bonjour. Il est sûr que tu vas revenir. J'habite toujours à l'hôtel, t'as qu'à voir. Et donc? 20 ans de mariage, je pouvais bien vous parler 20 minutes. Toi, je te l'ai déjà dit, ferme ta grande gueule, ça te changera. Depuis quelques mois, je suis pas tranquille. Je te sens triste. L'histoire d'amour éternel, ça a été inventé quand l'espérance de vie moyenne était à 35 ans. Remarque, on avait tous divorcé au moins une fois, hein, manquait plus que toi. Mais il n'est pas question de divorcer. Je veux plus te voir! Dégage, ordure! Je prends la décision qui s'impose, je ne me tromperai plus jamais. Voilà. Comment tu peux être sûr que tu vas y arriver? Parce que j'en suis sûr. J'ai bien réussi à arrêter de fumer. Je vais réussir à arrêter de niquer. Non, parce que là c'est pas possible. Putain, il se fait pas chier, Pépito. C'est du lourd, Pépita, hein? Du très lourd. Voilà, Le Cœur des Hommes 2, dans les salles depuis avant-hier, réalisé par Marc Esposito. On dit, ça peut se regarder indépendamment du 1, voilà, que ceux qui n'ont pas vu le premier ne soient pas effrayés. En revanche, quand on a vu le 1, ce qui était mon cas, ce que je trouve très réussi, c'est que, aussi bien par l'écriture que par le jeu des acteurs, on retrouve parfaitement les personnages. Certes, ils ont évolué, mais on les retrouve comme si c'était hier. C'est facile pour vous de retrouver les automatismes du personnage? Bon, il n'y a pas d'automatisme à retrouver, c'est... De se remettre dans sa peau aussi facilement, parce qu'il n'y a vraiment pas de différence entre les deux films, quoi. Non, mais ça, ces personnages, justement, on joue beaucoup là-dessus, c'est un peu nous, donc le personnage, nous...
Quand on pose la question à Daroussin, il dit ça fait longtemps que j'ai abandonné l'idée de chercher, savoir qui est le personnage, moi, la peau du personnage, on sait pas quoi. Mais c'est vrai qu'on se retrouve quatre potes. Amis, c'est autre chose, mais 4 potes, vraiment 4 camarades de tournage, on déconne, et du coup on sait plus où sont les personnages et nous. Et vous qui l'avez connu sur un tournage, Sarah, il est plutôt déconneur quand même, Bernard hors Mais antenne, les ou- personnalités sont tellement vastes. Parce que je suis déconneur. Les gens sont tellement vastes, ils sont drôles, ils sont Non, mais sont concrètement, vous avez passé émouvants, des journées de tournage avec lui. On vous a avez bien Mais j'en sais discuté. rien, moi. On J'ai a passé beaucoup une discuté. semaine avec lui et Vous en je sais souvenez pas? que. Mais je m'en souviens. Tu cherches la merde, toi. Non, mais Elle est une comme ça, semaine. elle est un peu- Mais ce que je veux te dire, c'est qu'une personne, tu la connais sur un plateau, tu la connais pas dans la vie privée. Et c'est ça qui est beau, c'est de découvrir les gens, leurs facettes et découvrir en fait ce qui, enfin, toute l'ampleur de ce qu'ils sont, quoi. C'est assez facile, mais c'est normal. Les médias, ils veulent toujours nous mettre des étiquettes pour que ça soit plus simple pour les gens Bah ouais, de comme, nous comme sur les reconnaître. concerts, des trucs comme Mais ça, les gens c'est sont visible. beaucoup plus amples que ce qu'on voit comme ça, quoi. Oui, bah, je vous remercie, Bon, je ne vous ai pas attendu j'invente pour le rien, savoir, on est ça, d'accord. merci. Comment Mais elle t'a bien cherche remis à pas, ta hein. place, t'as vu ça hein? Oh là là. Casser tes dents. Je vais te casser tes dents, ouais. C'est les mêmes thèmes qui sont abordés que dans le 1, à commencer par l'amitié, bien sûr. Une scène parmi tant d'autres. Justement, tiens, pour tester cette fameuse question qu'on se pose tous, jusqu'où on peut aller par amitié? Illustration. Ça tombe mal, parce que moi j'avais besoin de cash. Qu'elle me coûte cher, maman, avec ses conneries. Ces conneries, excuse-moi. T'es avec moi ou t'es contre moi? Putain, t'es chiant. Respecte sa douleur, merde. Mais dans un moment pareil, j'espérais un peu plus de solidarité. Je tombe de haut. J'ai égorgé personne. On est aussi solidaire qu'on peut l'être. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas franc du collier, hein? Reconnais. Ben, ça veut dire que ton cas est objectivement indéfendable. Mais qu'on est quand même là avec toi. Et voilà. Jusqu'où vous êtes avec moi? Jusqu'à quel point? Hein? Par exemple, si j'en avais besoin, vous feriez des lettres ou vous diriez que vous saviez pas que j'avais des copines? Non, parce que là c'est pas possible. Eh ben, je tombe de très haut. Moi, je le ferai pour vous, bon con que je suis. Y a pas de mal à mentir pour aider un pote. C'est quoi cette mystique de la vérité d'un coup, là? Et puis quand ça passe avant l'amitié? Tout est dit dans cette scène. C'est vraiment très bien écrit. Il y a beaucoup de scènes qui sont très bien vues dans les dialogues. Alors bien sûr, on a envie de se demander jusqu'où vous iriez par amitié, Bernard. 2, 3 cas de figure. Est-ce que vous pourriez couvrir un de vos amis de ses coucheries, même si vous appréciez beaucoup sa femme? Est-ce que je pourrais couvrir même si je... Prenons Didier Bourdon, Pascal Légitime, parce que tout le monde voit bien. L'idée, c'est de protéger quelqu'un et de ne pas faire Bah, de c'est mal comme- à là, c'est quelqu'un comme dans le d'autre. film, quoi. Voilà, oui. Vous seriez prêt à le faire? Oui, bien sûr. Dans la vie? Ça, c'est un bon copain. Non, bah, enfin, Est-ce que vous seriez prêt à rentrer dans une bagarre pour défendre un copain alors que vous savez même pas trop beau, qui a tort, qui a raison? Ouais, c'est celui qui est pas trop grand, pas trop... Ah, un petit peu quand même, vous êtes un Ouais. peu raisonnable. Non, mais je fais attention. Ouais. Oui, non, mais ça, c'est plus... ça, c'est pas réfléchi. Je pense que la Mais vous bagarre, savez que vous le c'est- faites. Hein. Moi, je suis pas bagarreur. Mais, Non, vous avez de gros muscles, je vous vois en t-shirt là, j'ai l'impression que... sportif, mais pas bagarreur. Ah, d'accord. Mais non, mais par ouais, ça va être un coup de sang et puis on y va ou on n'y Il y va a- pas. Mais ça se réfléchit pas, ça. Je Il y a un pense. proverbe marseillais qui dit ne jamais frapper un homme à terre parce qu'il peut se relever. Patrick, vous confirmez? C'est marseillais. Toujours dans le même thème, est-ce que vous seriez capable de vous ruiner, enfin en tout cas de dépenser beaucoup d'argent pour couvrir les dettes d'un ami? Ouais, attends, j'en sais rien. Ça dépend de la somme. Non, mais j'essaie toujours de répondre sincèrement, donc c'est difficile, mais en même temps, Vous avez eu la l'amitié, sagesse de c'est fait choisir pour des ça. femmes. C'est justement, il n'y a pas de limite. Voilà, et c'est ça qui est Il formidable. n'y a dans pas de l'amitié. limite, donc vous feriez des faux témoignages devant la justice si ça pouvait aider un ami? Si ça lui donnait un alibi. Par exemple, Patrick qui récupère toujours des trucs tombés du camion, s'il vous dit... Non, je récupère pas tout. Non mais c'est quand même bon à savoir ça. Vous êtes capable d'aller faire un faux témoignage devant la justice pour fournir un alibi à un pote? Et tout dépend, tout dépend de la Et on n'est pas circonstance. amis. Mais oui, un faux témoignage, bah, pourquoi pas Parce que c'est répréhensible. Bah oui. Non mais c'est bien, bravo. Et il y a Sidonie qui disait qu'il y avait une mentalité un peu de mec dans le mais c'est un film de qu'on mec, couvrait c'est sûr. un peu toutes les excès des garçons et que Esposito disait oh ça va l'adultère c'est pas si grave. C'est pour la bonne conscience des hommes quand même, on est d'accord. Je sais pas si vous l'avez vu, Sarah, mais. Le 2? Ouais. Non, pas encore. Alors c'est pour la bonne conscience des hommes? Je sais pas, c'est ce que tu penses Ouais, moi j'ai l'impression, ouais. Pour la bonne Il y a des conscience femmes dans la salle qui faisaient ouh. Voilà. Peut-être pas, mais c'est pas ces quatre-là, c'est pas l'humanité masculine dans sa totalité. C'est 4 mecs qui sont comme ça, quoi. Donc. Est-ce que par exemple un rôle de Marc Lavoine où il joue vraiment un gros salaud, vous voyez jouer ce rôle parce que c'est marquant. Non, non, c'est un gros salaud, c'est une question de point de vue. C'est un point de vue, c'est chiant. C'est juste quelqu'un C'est qui... mon point de vue. Bah, Voilà, excusez-moi, c'est quelqu'un je peux qui pas trompe- parler à ta place. C'est Je quelqu'un parle qui de mon trompe sa point de vue. femme.
Ben, c'est Non, mais c'est marrant c'est un malade. C'est un malade c'est un mental. malade sexuel. Un obsédé sexuel, ouais. Et c'est ça qui est extraordinaire, moi je trouve, dans le personnage de Marc. C'est rare dans le cinéma, enfin, vous apparemment vous n'avez pas accroché pareil, mais qu'un type monstrueux soit aussi attachant. Parce qu'il a les deux. C'est vrai. Il a les deux. Et à la fin, on ne sait pas, homme-femme, on ne sait pas. On a envie de le gifler et en même temps, on se dit, mais putain, mais il y croit. Il aime cette femme. Il va arrêter de niquer. C'est un malade mental. Je sais pas si les femmes peuvent le trouver attachant. Le secret d'un couple qui continue, moi je sais, mes parents sont ensemble depuis 25 ans. Pour tenir comme ça, chaque semaine, ils se font une nuit sexuelle torride. Ma mère le lundi et mon père le vendredi. Et depuis, ça marche à mort. Alors, il y a plusieurs scènes qui sont vraiment savoureuses dans le film. Il y en a une que j'adore, mais je les aime souvent au cinéma. Et d'ailleurs, on en trouve une dans chacun des films de Bertrand Blier. C'est la scène de la claque. Il y a une scène où vous prenez chacun une bonne tarte dans la gueule. Et on se demande toujours comment ça se passe au tournage. On a prévu un petit bruitage et vous êtes deux acteurs, Sarah et Bernard. J'aimerais bien que vous foutiez une fausse tarte à Bernard, qu'on voit ce que ça donne avec un bruitage. Payer combien? Parce que si on est acteur et c'est notre métier, il faut en payer. Ça va faire cher la claque. Non mais attendez, alors vous êtes Laurent, t'es bon au cadre parce qu'il ne faut pas le faire 36 fois. Celui qui tu te la donnes ou pour que tu me la donnes? Tu veux me la donner? Parce que Moi j'adore me prendre des tartes aussi. C'est vrai? Non mais c'est recevoir la claque, c'est difficile. Mais on fait semblant de la recevoir. Ouais, non il faut. Oui, mais il faut avoir vraiment le. Mais il faut pas partir avec le corps en fait. L'erreur que font les gens, c'est. D'accord. Donc tout est affaire de coordination entre les deux. Mais allez-y, montrez-nous, démonstration. Non, c'est juste le visage qui doit partir. Mais... Quand on était jeune, la fausse claque, c'était taper dans la main. Non, c'est moi qui. Tu vois, tu tapes dans ta main. Mais sinon, on va aller acheter la claque. Voilà. On fait avec les cheveux. Moi, j'ai pas Sarah, les cheveux. dans l'autre sens, allez-y. C'est magnifique. Attention Bernard, Sarah va vous en mettre. Moi, j'ai pas les cheveux, ça va pas être beau. Des deux mains, ah non. Bon, ça fonctionne assez bien. Autre scène. Tu veux mettre une tarte dans la gueule parce que sinon tu peux, hein. Non, j'avais pas envie. Oh, vraiment, ça me fait plaisir. Oh, c'est pas une tarte. Ah, une bonne. Ça, c'est bon, ça. Ouais, je me suis dit, non, mais c'est trop plus cascadeur. Elle a dit tout à l'heure, il faut pas en faire trop. Voilà. Ouais, mais c'est mon tempérament, je fais toujours un peu trop. Allez hop, et roulette à question. Et une roulette à question, ça vous dirait? Hein? Une roulette à question, ça vous dirait? Je ne sais pas, allons-y. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? J'ai voulu faire d'abord cuisinier, après ouais, chanteur, comédien, quoi, voilà. Ah ouais? Cuisinier, chanteur, comédien. Je vois pas bien la progression, mais bon. Ouais, mais enfin bon, on va pas tout raconter. Vous voulez donner aux autres, hein. Vous voulez préparer pour... Non, mais bon, moi je cherchais à avoir l'admiration de mes proches, des miens. Donc un jour, j'ai fait une recette de cuisine qui consistait à couper une banane en deux dans le sens de la longueur, à la poser dans le four, à mettre du sucre dessus. Et on mettait dans le four, on ressortait, le sucre est caramélisé. C'est hyper bon ça. Voilà. Et vous aviez plein de bisous de votre famille. Et là, famille, ma mère m'a dit, mais c'est magnifique, etc. Alors, je dis, je vais être cuisinier. Donc, ça m'a pas quitté pendant 4 ans, 5 ans. Et puis voilà. Deuxième roulette à question. Vous vous trouvez comment devant la glace? Moi j'aime, ouais, c'est fabuleux ce rendez-vous avec la glace le matin, le soir. On est face à ce truc-là, on se dit c'est quoi ce truc-là? C'est vous donc. Hein? C'est vous donc ce truc-là. Bah non, c'est pas nous. Ah, moi je peux te rassurer, Bernard. Voilà, parlons philosophie un peu. Ce J'aime n'est pas bien nous. aussi les philosophes chauves sans accent. Merci. On est très bien. Elle veut placés réussir tous la les petite, deux, hein. tous les deux. On est très bien. Toi, tu veux faire du cinéma, coquine, hein. Ça fait flipper le miroir, ça te fait pas flipper toi? Pas du tout. T'as jamais flippé devant le miroir? Non. Moi ça me fait flipper. Ah, c'est vertigineux, ouais, il y a un truc. Mais c'est quoi, c'est parce que tu te reconnais pas dedans, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est qu'à un moment, c'est quand même bizarre d'avoir un espèce de truc et tu te vois et tout ça, non? Tu connais l'histoire des deux Belges qui... Une matière qui reflète les... C'est très bizarre. C'est quoi ta blague? Vas-y, C'est dis ta deux blague. Belges qui sont sur un banc, il y en a un qui regarde dans un miroir qui dit tiens c'est marrant, j'ai déjà vu cette tête-là. Alors son pote prend le miroir, regarde, il fait bah t'es con, c'est moi. C'était une transition d'humour. Je peux pas vous promettre qu'on atteindra de tels sommets d'humour, mais pourtant, il est doué le garçon qui vient. On lui a même réservé la scène parce qu'il la mérite. Sous vos applaudissements, on accueille Ben. C'est le Rat Pack. T'as vu ce Il est succès? beau. T'es beau Ben. Arrivée de jazz et tout. T'as vu, hein, c'est une musique qui s'appelle d'ailleurs le Jingle Ben. On lui a donné... Non, c'est vrai, on lui a donné mon nom. Alors, bonsoir à tous, hein, déjà la politesse pour commencer.
Je suis allé voir cette semaine Le Cœur des Hommes 2, donc qui raconte l'histoire de 4 potes. Et en voyant ce film, j'étais assis à côté de Sidonie d'ailleurs, j'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement avec les 4 amis que nous sommes, Alexis Trégaro, Stéphane Blakowski, Thierry Teston et moi. Alors Thierry Teston, bon, il se rapprocherait un petit peu du personnage de Jean-Pierre Daroussin, qui dans le film est charcutier. Et c'est vrai que quand on regarde Thierry Teston, on l'imagine assez bien en train de dire « Et avec le pâté, Madame Michu, je vous mets des rognons ?» Avec la petite moustache comme ça. Ensuite, il y a Stéphane Blakowski qui, lui, bon, se rapprocherait plus du personnage de Bernard Campan, un peu plus sérieux, et qui, dans les années 90, était inconnu. C'est vrai qu'on a ce point commun, Bernard. On n'en a pas tellement parlé, mais... Ensuite, il y a Alexis Trégaro. Alors là, j'ai eu un peu plus de mal à le cerner. Ouais, j'espère que tu vas avoir du mal, ouais. Ouais, non, c'est vrai, au départ, j'avais pensé aussi à Jean-Pierre Daroussin, hein, toujours à cause du physique de charcutier. Ensuite, j'avais hésité avec Bernard Campan, parce qu'il était lui aussi inconnu dans les années 90. Et puis finalement, je me suis dit qu'il se rapprochait plus du personnage de Gérard Darmon, quand j'ai eu la mauvaise surprise d'entendre sa voix au réveil, mais nous avions beaucoup bu. Enfin, il y a moi, je me suis senti un peu plus proche du personnage de Marc Lavoine, puisque c'est moi le plus jeune de la bande. Et puis, même si ça ne se voit pas au premier abord, je vous assure que j'ai les yeux bleus. Oui, la seule petite différence qu'il y aurait avec Marc Lavoine, c'est que dans le film, lui, il trompe sa femme, alors que dans la vie, moi, c'est plutôt l'inverse. Mais je vous assure que j'ai les yeux bleus. Enfin, comme dans Le Cœur des Hommes, toujours, il y en a un de nous 4 qui a une maison dans le sud. Enfin, dans le sud de Paris. Enfin, qui avait, parce que la semaine dernière, nous étions tous les 4 réunis chez Alexis Trégaro, et tout à coup, il nous a dit « Les mecs, j'ai décidé de remonter à Paris. Thierry Teston. Ah, c'est une bonne idée, je commençais à en avoir plein le cul de passer mes week-ends à Corbeil-Essonnes. Alexis Trégaro. Ouais, mais justement, j'ai une galère d'appart, je peux squatter chez toi les 4 premières années. Thierry Teston. Bon, moi, je vais aux toilettes. Stéphane Blakowski. Tu devrais attendre un peu, j'ai pas trop digéré le chili con carne. Moi. Eh, les mecs, vous trouvez pas que j'ai les yeux bleus? Alexis... performance d'acteur, à quel personnage? On l'applaudit. Alexis Trégaro. S'il te plaît, Thierry, au moins les 3 premières années. Thierry Teston. Ah, mais tu devrais réfléchir un peu avant de partir. Finalement, c'est chouette d'avoir un pied-à-terre à côté d'Euro Disney. Moi. Ah, si tu veux, Alexis, tu peux squatter chez moi, on a déjà dormi ensemble. Alexis Trégaro. Ta gueule, j'avais trop bu. Stéphane Blakowski. Ouais, Stéphane Blakowski. Je crois que j'ai vraiment du mal à digérer. Alexis Trégaro, c'est au bout du couloir. Stéphane Blakowski. Ouais, je commence à connaître le chemin. J'aime pas tellement mon casting. Alexis Trégaro. C'était bien. Alexis Trégaro. Attendez, ne me coupez pas les mecs, vous voyez pas que je galère à mort? Alexis Trégaro. S'il te plaît, Thierry, c'est moi qui fera la bouffe. Thierry Teston. Ouais, je crois pas que ce soit un bon argument. Stéphane Blakowski. Ouais, je vous le confirme. Alexis Trégaro. Bon, bah j'ai compris, je vais squatter chez Ben. Moi. Eh ouais, j'ai les yeux bleus, je savais que tu pourrais pas résister. Voilà, la semaine prochaine... Merci beaucoup. Merci beaucoup. La semaine prochaine, je ferai le rapprochement des chroniqueurs de cette émission avec Riri, Fifi et Loulou. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Merci beaucoup. Ben! Vous qui faites du one-man show, Patrick, vous apprécierez l'audace. Non, mais c'est super dur en plus d'arriver comme ça, 3 minutes, de faire tout ça. Non. Voilà, il s'appelle Ben et il a du talent. C'est pour ça qu'il était avec nous dans Les Agités. Parce qu'il n'est pas intéressé par l'argent aussi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il est là et pas ailleurs en même temps. Hein. Exact. Il confond un peu les anciens francs et les euros, dont on en profite. Alors, Sarah. J'étais étonné, mais je le suis moins maintenant que je vois un peu votre tempérament. Quand on va sur les forums de cinéma, vous ne suscitez pas l'eau tiède, chère demoiselle. Soit c'est dithyrambique, soit c'est affreusement méchant. Ouais. Sur les forums Allociné, tout ça. Vous y allez de temps en temps pour voir ce qu'on dit? Non, plus maintenant. Avant, oui. Ah oui. Et vous aviez remarqué déjà ouais. le chaud-froid qu'il Le y avait? message de haine. Total. Non, mais Ouais, il y a bien aussi sûr. des trucs très... Ouais, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Et vous aussi, vous avez un blog. Et alors, c'est Géraldine, ma collaboratrice, qui m'a dit ça m'a fait rire. Elle m'a dit, tu vas voir, tout est super, tout est cool. Elle trouve toujours tout hyper sympa. Ça doit être le genre de fille à mettre des petits cœurs sur les i. J'ai trouvé ça mignon. Ça trompe, hein. Où qu'elle est, que j'y parle. Non, mais... Non, mais sur votre blog, vous aimez bien discuter avec... Avec les gens, c'est le ouais. principe du blog, mais... Mais c'est ça qui est intéressant dans la vie, c'est de regarder... Attends, j'ai l'impression de faire la philosophie aujourd'hui. Non, mais c'est de regarder ce qui est positif et de construire, quoi.
Alors, ce qui est positif, c'est c'est de monter sur scène pour la première fois. Ouais. Donc, au studio des Champs-Élysées. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Moi, ça ne m'aurait pas plu. Mais non, c'est bien. Donc je le disais, ce qui est positif, c'est de je monter laisse sur finir ta scène phrase. pour la première fois. Oui. Donc la pièce est signée Florian Zeller, ça s'appelle L'Autre, il l'a également mis en scène. Et c'est amusant d'ailleurs la rencontre entre vous. Ça s'est fait d'abord, je crois, par l'intermédiaire de quelqu'un à Cannes, et puis ensuite il vous a donné rendez-vous pour faire une première lecture, parce qu'il voulait vous proposer quelque chose. Et vous ne vous êtes pas réveillé. Donc votre première rencontre a eu lieu en pyjama, je crois. C'est ça. Oui. Voilà. C'est ça qui lui a plu. Non, mais ce qui est intéressant, c'est C'est un qu'il peu stratagème, il y c'est a un peu en le- Elisabeth et Boré. Ah, quand Je sais même. pas si ce rôle est pour moi, Non, puis je suis allez-y, tout Sarah, ébouriffé. Non, on connaît la musique. Hein. Répondez, Sarah. Non, pas du tout. Mais en fait, oui, on devait se voir. En fait, il m'a donné rendez-vous. Il m'a appelé pour me faire lire sa pièce. Et il partait le lendemain matin. Et moi, j'aime bien être dans l'enthousiasme des rencontres. Et donc, on s'est donné rendez-vous le lendemain matin très tôt. Et j'ai eu un problème de réveil. Et je suis descendue en pyjama. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est pas arrêté à ça. Je lui ai dit, en plus, les premiers rendez-vous, je lui ai dit que je voulais aller sur scène en doudoune. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a vu plus loin. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre un tempérament. Ouais, il s'est dit, voilà, cette fille n'a pas froid aux yeux. Ce qu'elle voulait, c'était vraiment me rencontrer. La preuve, elle est arrivée en pyjama. Enfin, moi, si j'étais lui, c'est ce que je me serais dit. De ma gueule, là. Mais pas du tout, pas du tout. Soyez pas parano. L'autre, au studio des Champs-Élysées, avec Aurélien Vic, effectivement, et Stanislas Mérard. L'histoire d'un triangle amoureux, on va dire, qui analyse tout le mal que peut faire la vie quotidienne sur un couple. On vous voit dans un extrait. C'est toujours difficile, les extraits au théâtre, parce que c'est un peu sorti du contexte. Donc là, c'est une discussion entre vous et votre jeune, pas mari, mais enfin, votre jeune compagnon, qui est joué par Stanislas Mérard. Et il vous édicte les règles qui, selon lui, font qu'on peut rester un bon couple longtemps. Nous ne mangerons jamais ensemble pour ne jamais ressembler à ceux qui mangent en silence. Troisièmement, nous ne verrons jamais d'amis en même temps. Jamais d'amis. Jamais. Et d'une façon plus générale, nous n'aurons aucune relation en commun. Tu verras jamais mes amis et je verrai jamais les tiens. Sinon, tu deviendras une amie et alors nous ne pourrons plus nous aimer d'une façon dégradée. Nous n'aurons aucun ami. Et quatrièmement, je te présenterai jamais ma famille et tu ne me présenteras jamais ta famille. Les familles ont pour objectif d'anéantir tout amour extérieur à elles. Tu parleras à ma mère au téléphone, tu la tutoieras, alors elle sera comme ta mère et tu deviendras ma sœur. Et non plus celle que je veux que tu sois. La famille restera extérieure. Et enfin, cinquièmement, il sera formellement interdit de se dire la vérité. Parce que la vérité sera bientôt horrible et décevante. Il faudra se mentir. Non. Nous ne pouvons pas nous payer ce luxe. Se mentir, ce serait mourir loin l'un de l'autre. Alors? Bah alors, comme nous n'aurons le droit ni de dire la vérité ni de mentir, il faudra se taire. Se taire? Oui, ne jamais plus parler, c'est la seule façon de protéger notre amour. Si tu parles, tu auras bientôt des reproches minuscules à me faire, là, des choses quotidiennes et sans intérêt. Et alors nos vies deviendront à leur tour minuscules. Tu seras minuscule et je serai minuscule et notre amour sera minuscule. Voilà, L'Autre, c'est signé Florian Zeller à l'écriture et à la mise en scène avec Sarah Forestier, Aurélien Vic et Stanislas Mérard. C'est marrant parce que le premier sentiment que j'ai eu quand je suis sorti de la pièce, je me suis dit c'est une pièce sur le couple qui a été écrite par quelqu'un qui n'a jamais été en couple. C'est ce que je me suis dit en premier. Et puis au final, je me suis dit mais finalement c'est mieux parce qu'il y a la quête d'absolu. C'est quand même hyper désenchanté, c'est-à-dire que ça donne pas hyper envie d'être en couple. Oui, Non. mais en fait c'est parce que c'est un jeune couple et on le ressent vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est les débuts, la confrontation en fait à ce quotidien. Parce que c'est tout le cheminement des désillusions et c'est intéressant de voir les désillusions si on a vu l'espoir qu'il y avait avant. Maintenant, est-ce que c'est pessimiste? Je crois pas, sinon je l'aurais pas fait cette Moi, je t'ai dit que pièce. c'était pessimiste. Je dis que Ouais. c'est une vision du couple qui est un petit peu désenchantée, mais le couple, on essaie de nous vendre ça depuis des générations et des générations, mais ça se trouve, c'est pas la bonne solution. Moi, tu vois, je crois pas. Sinon, je crois pas que j'aurais fait cette pièce. Ah ouais? Ouais, parce que moi, je suis très optimiste et je suis pleine d'espoir encore. Encore, pour toujours. Non, mais c'est Et, marrant, Bernard, vous êtes marié, je crois, depuis 20 ans, sans trahir de secret. Donc vous ouais. savez ce que c'est que la pérennité d'un couple. Non, moi, je trouve ça magnifique, le couple. Mais on parlait de l'amitié, c'est la même chose. C'est un engagement, c'est jamais défini, c'est toujours à remettre en question, c'est une évolution, c'est grandir ensemble. Un couple, c'est comme l'amitié, c'est pas être dans l'exclusion, c'est s'ouvrir à la vie.
En tout cas, je trouve que c'est assez moderne. Les éclairages, la musique de Christophe, ça porte, c'est très joli. Il y a plutôt une belle affiche, donc Stanislas Mérard, Aurélien Vic et vous-même. J'essaie de me mettre dans la peau d'une jeune comédienne qui va se lancer sur la planche. je fais ça. Qui va se lancer sur les planches pour la première fois. Pour la première fois, on fait gaffe à ce qu'on fait, j'imagine. Donc c'est cet ensemble de choses qui vous a séduit? Non. Pas du tout, du tout. C'est-à-dire que vraiment, j'avais reçu des pièces de théâtre. C'est un tel engagement, je me suis dit vraiment, si je fais une pièce de théâtre, ça demande tellement de temps, de répétition et de moi sur tous les soirs d'aller jouer une pièce. Il faut vraiment que j'ai envie de le faire. Et c'est la rencontre avec Florian, avec Stanislas et Aurélien. En fait, je vous dis, c'est la première lecture qu'on a faite. On a eu tellement de fou rire que je me suis dit, j'y vais. Les fous rires, c'est tellement bon, ça m'avait tellement manqué. Ça rigole pas mal dans la pièce. On se rend pas compte sur un extrait, c'est difficile de sortir 1 minute 30 d'une heure et demie de spectacle. C'est difficile. Donc il y a beaucoup d'humour noir, c'est assez cynique, mais ça fait rire. Moi, je vous vois, Bernard, quand vous regardez ça, vous avez les yeux qui brillent, on a l'impression que vous êtes hyper content de voir l'enthousiasme. Ouais, mais j'adore, moi, j'adore. Non, mais vous êtes hyper client de voir. C'est un truc que vous avez perdu, ça. Déjà, moi j'ai presque 50 ans, on a 30 ans d'écart, je vois une jeune, on a beaucoup discuté, même si on ne s'est vu qu'une semaine sur le film de Blier. Attends, je disais ça pour... On parlait de maturité, on a parlé de beaucoup de choses, on a déconné, mais j'aime beaucoup cette fille, voilà, ce qu'elle dit, son engagement, sa simplicité, sa spontanéité, son C'est marrant parce que c'est exactement comme ça qu'on l'a découvert, ceux qui regardent les Césars s'en souviendront, la joie que vous avez manifestée quand vous avez reçu votre César du meilleur espoir pour l'esquive, vous aviez alors 18 ans. Je vous kiffe, enfin c'est par cette phrase un petit peu que vous avez... Les gens des marques ont dit ça, c'est pas vrai, j'ai pas dit cette phrase. Bon, qu'importe. Mais je voulais que je vous dise pourquoi. Les journalistes, ils sont tellement hors. C'est des cons. Ils sont tellement... Non, c'est pas ça. Bon, je vais faire une généralité parce que je fais que de la philosophie. Mais les journalistes, ils sont tellement éloignés de la population, des cités et tout ça. Dès qu'ils peuvent placer une phrase « je vous kiffe » ou « grave », ils le font. Alors moi, j'ai pas dit « je vous kiffe », mais ils le mettent quand même juste pour le placer. Alors, c'est l'occasion rêvée de rectifier. Vous avez dit quoi? Mais moi, j'ai dit à Abdel que je l'aimais, j'ai dit à Sabrina que je l'adorais, que je partageais mon prix avec elle. Vous avez dit je vous aime en fait. Et les gens ont écrit je vous kiffe. Et j'ai fini ma phrase. Vous savez quoi? Je parle. Bonsoir. Je parle au micro comme si je faisais un discours. Non mais Abdel, la dernière phrase que j'ai dit, c'est Abdel, je t'aime. Voilà. Ouais. Et ils ont transformé ça en je vous kiffe parce que. Je vous dis, ils sont tellement déconnectés que dès qu'ils peuvent placer une phrase un peu comme ça, ils le font. Bah, c'est ça les journalistes. Ouais. C'est un bon résumé. Vous parliez un peu comme ça, je vous avais reçu pour l'esquive. Vous parliez vraiment un peu en langage quartier, vous adoriez aller tac-tac. Vous êtes un peu là. Vous parlez de quoi, non? Sur l'esquive, vous étiez vraiment... Non, pas on parle de la cérémonie, mais c'est vrai que quand vous étiez sur l'esquive, pour vous avoir reçu à cette époque-là, vous étiez effectivement, quand vous parliez, vous étiez encore dans le langage de la cité. C'est d'ailleurs hyper marrant de vous voir. Moi, je pense qu'il y a une vraie Ne me jetez rien à la figure, c'est pas un reproche. En plus, moi, je suis un peu italienne. Comme moi, je trouve ça sympathique, ça vous donne un petit côté. On confond avec le tempérament. Les gens ont un tempérament, c'est pas parce qu'on a une fraîcheur qu'il faut cataloguer ça jeune, forcément. C'est pas aussi simple que ça, je pense pas, moi. Je pense pas. Enfin, c'était juste un truc de langage, hein. Là on en fait des caisses, mais c'est pas. Je peux répondre ou pas? Mais bien sûr que je réponds. Voilà, j'ai répondu. T'as vu un peu? Depuis qu'elle est arrivée, qu'elle parle, tout le monde les bras croisés, on ferme sa gueule, les mecs. Hein. Il y a du respect, hein. T'as vu ça quand on se chie dessus? Tu me fais pas peur, moi. Au cinéma. Franchement, pas non plus. Hein. Au cinéma, depuis, ça dépote. Il y a une dizaine de films, et pas n'importe lesquels. Vous avez tourné avec des grands réalisateurs, Michel Deville, Bertrand Blier, Claude Lelouch. Polanski. Et vous avez j'ai lu ça quelque part, je trouve ça rigolo. Vous avez un film fantasmé. Vous aimeriez bien voir un film qui serait réalisé par Abdel Keshish, celui qui avait fait l'esquive. Ça vous dérange pas quand je vous parle ou pas? Non, c'est bien, continue. Parce qu'on peut être train d'auto-foutre de ta gueule. On peut être jeune, arrêter un peu. On peut être jeune, fraîche et bien élevé. Hein. Oh, ça y est, voilà, on peut pas. Bon, écoute, ferme ta veste déjà parce que bien élevé, merci ton t-shirt. C'est un hommage à vous, Sarah. Ah bon? Ouais. Sarah, vous savez ce que c'est? On adore votre fraîcheur dans cette équipe. Au contraire, on adore ce petit moment spontané. Et puis je vous souhaite la même plastique. Hein. Ok, on s'enterre. Donc, ça c'est il y a du noir aussi. Donc je le disais, vous aviez un film de cinéma fantasmé qui serait réalisé par Abdel Keshish, celui qui avait fait l'esquive, et vous y verriez bien Al Pacino, Jamel Debbouze, Marion Cotillard, Charlize Theron et Pierre Richard. Et d'un seul coup, je me dis, tiens, dans ce casting, pourquoi Pierre Richard? Moi, je l'adore, parce que moi, c'est mes films préférés, les films qui ont marqué mon enfance, c'est La Chèvre, Le Grand Blond. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Il a une... Enfin, il est tellement lunaire, il émane tellement quelque chose de gentil et de merveilleux.
c'est magnifique. C'est comme Roberto Benigni. Moi, j'adore les gens comme ça. Et alors, il y en a un autre que vous adorez. Le seul qui avait le droit de figurer en poster dans votre chambre, c'est Al Pacino. bien sûr. C'est le plus bel homme de la Terre. On a pris trois visuels pour savoir si vous savez les recaser dans leur film. Ah bon, d'accord. Les mains sur le buzzer, s'il vous plaît. Allons-y, le premier. Ça, c'est dans Le Parrain, ouais. Godfather. Je sais pas lequel, hein, par contre. Ça, c'est Le début, au ça, début. c'est le- Qu'est-ce qu'il est beau, il est pas trop beau. Allons-y. Ensuite. Le 2, ça c'est Le 2. On ne se fait pas les réponses. Hein. Si je me plante, je me plante. Un après-midi de chien. Bravo. Pas si facile comme ça à trouver. Je vois qu'il sort de la banque. Pardon? Il sort de la banque. Et un dernier. Le plus fameux, peut-être. Scarface. En l'occurrence, le personnage. Tony Montana. Oh, j'adore. Tony Montana. Juste un dernier mot pour finir. J'ai lu ça, c'est un petit détail, mais c'est amusant. Vous commencez à gagner peut-être un peu plus d'argent que vous n'en avez eu auparavant. Et votre petite folie du moment, c'est d'avoir acheté un forfait avec plus d'heures de communication. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. J'aurais pas pensé à ça si j'avais eu... Oui, bah, ça, c'était parce qu'il me demandait... alors maintenant que tu as eu un César, quelle folie t'as fait? Ouais. Je lui ai dit, bah rien. Enfin, je me suis acheté un forfait plus grand pour pouvoir plus travailler. Et puis Oui, parce que c'est pas parce qu'on reçoit un César qu'on a une montagne de pognon qui tombe Ah non. derrière. Enfin, le César vaut du pognon, mais si on le revend. Mais moi, je l'ai gardé. Ah bah oui, j'imagine bien. C'est vrai, ça vaut de l'argent si on le revend? Bien sûr. Combien? Je me suis renseignée. Combien? Non, ça vaut, je crois que ça vaut 10 000 euros. Ah ouais, quand même. Ouais. Aux Mais enchères. c'est ça qui est bien, c'est que tu le regardes et tu te dis, si un jour j'ai des galères. Et je crois que vous préparez, juste pour finir et pour Je dire, t'en prie. comme vous avez des thèmes peut-être un peu adultes qui vous habitent, si vous avez écrit un long métrage sur l'illettrisme. Ouais. Enfin voilà, encore, je sais pas, bon, peut-être que j'ai des clichés en Mais tête. c'est parce que je m'intéresse un minimum à ce qui se passe dans notre société. En France, aujourd'hui, on n'en parle pas. Il y a 15% d'illettrés et 20% de gens qui ont des problèmes avec la lecture et l'écriture. 20%, ça fait une personne sur 5. Alors, Merde, comme on est putain, en France, qu'est-ce qu'on qui est en arrive pas Occident, on pense pas ça, mais c'est énorme. Et je me suis rendu compte qu'il y a un énorme pourcentage de la population carcérale qui ne sait pas lire ni écrire et que c'est la source de beaucoup de problèmes. Quand on ne sait pas lire, on ne peut pas prendre le métro, on ne peut pas lire un menu, on ne peut pas aller au cinéma voir un film sous-titré avec sa copine, on ne peut rien faire. Et on est forcément en marge de la société, on ne peut pas travailler dans un restaurant, on ne peut faire aucun métier. Et forcément, on prend on fait des métiers parallèles et on devient un délinquant. Et je prépare un long métrage sur ça, ouais. Ben voilà quelqu'un qui ne souffre pas de ce fléau, le docteur Teston. Le long métrage? Non, l'illettrisme. Ah, pardon. Parce que je trouvais pas que c'était un fléau, mais enfin voilà. Bah la preuve, 20% de la population, c'est ce qu'on appelle un fléau, monsieur Teston. Ouais. Ouais? Sans doute. Faut suivre. C'est un petit moment de tendresse, parce que ça a été Non, un peu, mais voilà, j'étais- c'était un peu tendu. j'étais- on s'entendait voilà, pas, je d'un voulais seul ramener coup. un truc doux, Il y a quelqu'un qui n'a que de l'amour à vous offrir. plus- Ah, vas-y. Chaque fois Quand qu'une fille est même, jolie, il a voilà. toujours essayé. Il n'a pas Alors, souvent Sarah- réussi, mais... Sarah, j'ai un vrai souci en fait. On m'a toujours reproché à chaque fois qu'il y avait une jeune fille un peu charmante de faire des vannes pourries dans cette émission. C'est vrai. Ouais. Voilà. D'accord. Donc ce soir, j'ai envie de prouver que c'est totalement faux et je vais changer tout ça pour vous. Voilà. Donc, comme le chantait votre père, Maxime Le Forestier, être né quelque part, cela conditionne toute votre vie. Bon. Et donc, voilà, c'est vrai que donc vous venez de banlieue, comme on a pu le dire, et au travers du cinéma, on a pu effectivement vous voir grandir et aussi vous voir devenir une femme, et apparemment c'est un petit peu compliqué pour vous. Tout d'abord, on va regarder l'affiche de votre premier film, donc qui retrace un petit peu votre adolescence, L'Esquive, un film d'Abdelatif Kechiche, qui est Bab. Oui, il est un petit peu de gauche, Abdelatif. Enfin, Baba Cool, donc. Voilà, on vous découvre ici dévorant un camarade des yeux. Mais il ne vous regarde pas, et c'est vrai qu'à l'adolescence, les jeunes hommes sont obsédés par leurs membres. Et celui-ci a développé un strabisme très présent à force de fixer son César, donc il ne s'intéresse pas beaucoup à vous. Donc l'adolescence était un petit peu l'échec. Lors du film Un fil à la patte, vous avez pu découvrir le corps, mais celui de l'autre, tout d'abord. On vous découvre ici dévorant d'envie la fille de Guy Béard, en train de se faire gourdiner par Charles Berling. C'est l'occasion pour moi de rappeler vraisemblablement une des meilleures blagues de tous les temps. Le seul rappel que Guy Béard a eu, c'est le BCG. Merci. Bravo, vous êtes courageux. Merci. Vous avez tourné ensuite dans Elle. Après Abdelatif Kechiche, vous tournez avec Bruno Chiche, qui est Bab aussi. Ça commence à venir, monsieur Teston, là, il commence à sourire, là. Voilà. Dans un roman de Lolita Peel, qui, elle, n'est pas Bab du tout.
Non. Et donc voilà, donc on peut vous voir. Donc cette découverte de votre corps, le vôtre maintenant, votre première robe de soirée, vous avez forcé un petit peu sur les colliers. Et ce que l'on pourrait prendre pour une provocation avec votre main, en fait, ne sont que les débuts d'un onanisme maladroit, mais touchant. Et puis, elle, en anglais, ça veut dire l'enfer. Sartre disait l'enfer, c'est l'autre. L'autre, cette pièce dans laquelle vous jouez. Excellent. Et donc, la découverte ici de votre corps maintenant avec l'autre. Le problème, c'est que vous ne brûlez pas que les planches, vous brûlez aussi les étapes. Les deux garçons ne veulent pas de vous, et d'ailleurs, on voit que vous vous récoltez une gifle. Voilà. Visiblement, maintenant, vous êtes devenue une femme, vous avez des problèmes avec les garçons. Moi, je suis là, alors j'ai envie de vous dire chiche, kebab, pardon. Docteur Peston. Allez, on enchaîne. Roulette à question pour vous, Sarah. Est-ce que vous avez votre bac? Non. Bah comment ça se fait? Mais j'ai un César, hein, ça va. Ok, je ferme ma gueule. À 18 ans. Ouais, L'année du bac. Un bac de cinéma, d'une certaine façon. Et en même temps, c'est quoi, vous avez pas le temps, vous avez arrêté, ça vous intéressait pas? Non, c'est pas ça. Moi, j'ai arrêté en fait parce que je commençais à tourner pas mal. Puis l'école, c'est fait pour trouver un métier, quoi. Puis j'avais trouvé le mien. Donc pas besoin de l'école. Allez hop. Je voyais pas trop l'intérêt. Deuxième roulette à question. Avez-vous un petit copain en ce moment? Ça peut te foutre. Ouais, qu'est-ce que ça peut te foutre d'ailleurs? Pourquoi t'es intéressé? Mais peut-être que, je sais pas, il pense qu'une histoire entre lui et vous serait possible. Ouais. En 06, 64. Vous avez un petit copain, vous voulez pas du tout en parler, ça c'est un truc, c'est tabou. Mais qu'est-ce que les gens s'en foutent, quoi. Quand on vous aime, on a envie de mieux vous connaître, on a envie de savoir si par exemple vous êtes parfaitement épanoui, si pour ça vous avez un fiancé, si vous n'en avez pas, on a peut-être envie de se rapprocher de vous. Non mais c'est... J'en ai trois. On a combien? J'en ai trois, il y en a trois. Pas de fiancé. Mais laisse-la tranquille. Ouais, J'adore ton tact, effectivement je devrais en avoir plus. Bon ok, on laisse tomber. Moi je pense que c'est le moment ou jamais de faire de la magie. Il s'appelle Kamel, c'est le street magicien des agités du bocal. Il fait du close-up dans la rue. Le close-up c'est-à-dire de la magie à 50 cm de vos yeux. Et dans la rue c'est encore plus ambitieux. On le regarde. Kamel. Excusez-moi les gars, vous avez pas 30 secondes? Ouais. C'est pour faire un tour de magie. D'accord? Ok. Je vais te cramer direct, je te le dis tout de suite. D'accord, regarde. Ça c'est un jeu de cartes normal, d'accord? Avec toutes les cartes différentes. Et ce que je vais faire, je vais te demander de prendre une carte dans le jeu, d'accord? Celle qui te fait plaisir. Tu la tires du jeu, tu la tires, voilà, tu la tires, tu la regardes, tu la montres à tout le monde, tu la montres à la caméra. Elle te plaît la carte, elle est bien? Ok, on la remet juste là dans le milieu, voilà. Et ce que tu vas faire, tu vas mélanger le jeu. Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Tiens, toi qui vas comprendre le tour, tu mélanges. Voilà, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Voilà. Et regarde bien, je vais essayer de retrouver ta carte. C'est possible ou pas? Ouais. Regarde, je fais juste ça, regarde. Regarde bien, regarde. Je fais ça, je fais juste ça. Regarde. C'est celle-là ou pas? C'est celle-là ou pas? C'est celle-là ou pas? Merci les gars. Je suis désolé, je vous ai fait rater votre tram-train. Merci les gars. Merci. C'est bon ça, hein? Le magicien, il y a eu Gérard Majax, il y a eu Las Vegas. Il y a Kamel. Et maintenant il y a Kamel. Street magicien. C'est bien dans la rue comme ça. Ça vous embête ce truc-là? Non, je trouve ça super. Ça nous fait un peu plaisir quand il y a 2-3 trucs qui vous aient plu. Ah, Didier, je vous ai un peu duré, ça sentait l'artifice. Eh bien. Ça fait déjà 1 heure que je me fais chier derrière, t'inquiète pas. D'accord. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez bien Didier, parce que je suis hyper content que vous soyez là. Vous êtes déjà venu nous voir. Si vous ne le connaissez pas, il est temps de le laisser chanter, et après, vous comprendrez mieux. C'est Didier Super qu'on est ravis de recevoir. Voilà. Elle marche là? Ouais. Bon. Parce que l'autre coup, vous me l'avez coupé, celle-là. Ouais, c'était contre Sarkozy. On n'aime pas tellement que vous disiez du mal de Sarkozy, en fait. C'est tellement convenu. Bah, je vais la refaire quand même. Bon, bah, ok, c'est reparti. Monsieur le Président, on est désolé, c'est un artiste. Hein. Moi, je suis pas un fonctionnaire. Moi, je suis pas un étudiant à la con. Je suis pas handicapé et j'ai pas de violeur dans ma famille. Alors j'en ai rien à foutre du nouveau président.
Je suis pas noir et j'ai pas trop une tête d'arabe. Je vis pas en HLM mais en plus moi j'ai des papiers. Du coup j'ai pas les flics sur le dos chaque fois que je sors m'acheter des chips. Alors j'en ai rien à foutre du nouveau président. Rien à branler du ministère de la Culture. Le futur c'est le show business et franchement ça n'a rien à voir. Et puis je suis trop vieux pour qu'on me force à faire la guerre en Iran. Alors j'en ai rien à foutre. Mais je suis quand même un peu aigri. J'aurais préféré que ce soit la conne à la place du nazi. La chute, Didier, la chute, elle est limite. Ouais, dès que c'est à la télé, tout de suite on me dit la chute, elle est limite, alors que partout ailleurs, tout le monde il trouve ça super bien. Je vais te faire une deuxième chute et puis vous démerderez avec votre montage. Ok, la deuxième chute. J'aurais préféré que ce soit la conne à la place du fan de Johnny. Allez, on l'applaudit s'il vous plaît. Didier Super, on demande de venir nous rejoindre. Viens Didier. La guet escalier. Ne faites rien, Didier, s'il te plaît. Casse pas le décor. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce qu'il est pas... Parce que son soupul était un peu court, c'est pour ça que vous rigolez? Un petit bout de son slip qui dépasse. Eh ben, c'est très à la mode, ça. Il est bien. Je vois le niveau. Alors, on est dans un... C'est pas une légende. On est dans une époque où... Didier, c'est moi qui vous parle. Ouais. Entre les deux mains, Oui, d'accord? je t'écoute. On est dans une époque où on fait plutôt lisse. Vous faites tout le contraire. Il n'y a pas un truc qui dérape pas dans votre look. Le soupul trop court, les lunettes cassées, elles sont de traviole. L'album que vous faites, qui est là, c'est pareil. Quand on ouvre le disque, déjà, il marche pas, vous voyez. Ensuite, quand on regarde le disque dessus, il y a marqué « Oublie pas de ranger ton disque, sinon il se nique ». Et c'est rayé et marqué « Sinon tu vas le niquer ». Donc tout est fait un peu ça de manière un peu, fausse impro, tout est de mauvais goût, tout est bancal, c'est ça le style Didier Super? C'est parce que ça, c'est un disque qui était prévu parce que les maisons de disques, elles se disent c'est qui les plus cons à qui on peut vendre le plus n'importe quoi, c'est des adolescents. Et les adolescents, ils rangent pas leurs disques. Vous voulez dire que c'est une démarche marketing qui vous inspire? Bah non, c'est pour les dépanner, c'est tout. Les dernières idées de Didier qu'on peut voir sur YouTube, je crois que vous avez été chanté pour les 10 ans de la mort de Diana, joyeux anniversaire sur sa tombe, c'est ça? Vous trouvez ça intelligent? Bah si. Il y en a... Je sais pas si c'est intelligent, mais on m'a dit fais ça, tu vois, ça a cartonné, et puis ça a cartonné. Vous avez été dans le métro aussi récemment sur YouTube raconter une blague pour faire un petit succès. La blague, c'est monsieur, madame Marshall est mort et j'en ai rien à foutre, ont un fils, comment on le appelle? Marshall est mort, mais on s'en branle, on a un fils, et c'est Grégory. Parce que Didier, super, c'est c'est le ça. public de la télé, ça on le fait gueuler pour n'importe quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est que, on voit bien par 2-3 remarques que vous vous amusez à comment on dit? On peut se dire tu. À détester la télévision, alors que là vous forcez un petit peu le trait, vous avez un petit personnage quand même malgré tout, et donc vous rentrez aussi dans les codes, quoi. C'est ça qui est amusant. Je comprends pas bien la question. Vous n'êtes pas totalement comme ça dans la vie, Didier? Ah non, dans la vie, je suis hyper normal. Ouais. Donc vous vous prêtez à la télévision pour faire un personnage aussi? Bah, faut bien relever le niveau. Vous connaissez Didier Super ou pas? On essaie de le faire un peu en réaction de montrer. Patrick? Non, découvre, voilà. Médusé. C'est un peu brutal comme découverte. Public, c'est qui? Un peu peur. Didier dit dans une de ses chansons qu'il voudrait être une star, qu'il trouve ça valorisant. Okay, un des effets d'être une star, voilà, c'est que des jeunes filles s'intéressent à vous. Je m'intéressais pas du tout, je posais une question. En fait. Est-ce que tu une forme d'intérêt, c'est Juste Didier, la dernière fois que vous vous êtes dit tiens, c'est génial ce truc. Je sais pas, ça peut concerner quelqu'un, un objet, un film. C'était pourquoi? Oh, bah certainement un spectacle de rue. Non mais en même temps, c'est une bonne réponse de la part du Didier. Bah, c'est Ce qui vous saoule, vous, c'est finalement, enfin, on vous voit à la télévision, on voit d'ailleurs, c'est assez plaisant le malaise que vous mettez sur le plateau, le fait qu'on sache pas trop comment vous prendre. Il n'y a pas de malaise. Il y a un malaise. Ouais, non, pas un malaise, mais c'est pas une interview qui se déroule comme les autres. Ce qui me dérange, c'est que j'arrive pas à discerner si on vous laisse faire votre petit numéro ou pas. C'est-à-dire?
Bon d'accord, laisse tomber. Alors moi je vais être plus sobre, je vais me contenter de rappeler la promo. J'adore Didier Super, je pense qu'Alex est d'accord aussi. Ouais. J'espère que vous avez un peu surpris aujourd'hui, qu'il vous a peut-être donné envie soit d'écouter sur YouTube, de voir ce qu'il fait, soit même d'aller le voir en spectacle, on vous y encourage. Ça se passe au Temple, vous y êtes depuis le 2 jusqu'au 29 octobre. Si les gens vous ont laissé vous produire sur une salle, c'est qu'on a le droit malgré tout de vous inviter à la télé. C'est parce que j'ai la classe et énormément de talent. Non, malheureux. Vous voulez ta question, malheureux. Les gens de la rue, Les gens de vous la posent rue, des questions. Ceux que vous préférez. Le showbiz, est-ce que c'est pas un petit peu la cage aux folles? Il me parle de quoi, des PD? Voilà, ça Autrement c'est du dit. Didier Super. On a inventé plein de mots pour pas le dire, il l'a dit, c'est trop tard. Deuxième roulette à question. Finalement, votre physique ingrat vous a-t-il motivé pour réussir votre vie professionnelle? Quand tu as réussi un minimum, quand t'es moche, c'est que t'es bon. Exact. Il est imparable, ce Didier Super. Ouais. Je vois derrière, s'agite. Excuse-moi, elle a quelque chose à dire. Je kiffe les grands chevelus. Voilà. Elle est chaude, hein. On va remercier tout le monde infiniment d'être passé, à commencer par Patrick Bosso. Oui. Merci Patrick. Bosso, c'est du bonheur. Si vous voulez voyager dans les souvenirs de Patrick Bosso, rire, vous émouvoir un peu avec lui, son père, sa mère, sa grand-mère, connaître Marseille comme si vous y étiez, c'est le DVD qu'il vous faut. Le Cœur des Hommes 2, c'est en salle depuis avant-hier, mercredi. C'est réalisé par Marc Esposito avec Bernard Campan. Merci Bernard d'être passé nous voir. Avec Gérard Darmon, Jean-Pierre Daroussin et Marc Lavoine, entre autres, parce qu'il y a aussi beaucoup de comédiens. Et il y a un livre qui sort, qui va avec le film, qui s'appelle Au Cœur des Hommes, signé Marc Esposito, le réalisateur du film. Et Didier, un petit compliment pour faire ta promo, je sais pas, une dernière recommandation pour pas acheter ce disque? Il se trouve sur Imul, super bien, le premier, le deuxième, et le deuxième, faut pas l'acheter, c'est le même que le premier. Sur Emule, c'est gratos, donc vous n'êtes même pas obligé de l'acheter, vous voyez le bon esprit du garçon. Et merci infiniment à Sarah Forestier qui est à l'affiche de l'autre, c'est au Studio des Champs-Élysées, écrit et mis en scène par Florian Zeller avec Stanislas Mérard et Aurélien Vic. Merci Sarah, et c'est agréable de pouvoir taquiner quelqu'un qui a des répondants à la télévision. Merci. C'est agréable d'être là. Je vous embrasse. Salut, vous à la embrasse semaine tous. prochaine. Salut les deux qui partent dans tous les sens.